Top. Alors juste avant qu'on commence, Bezrat Hashem Yitbarach, on va demander la refoua shelema pour mon oncle Julien Yoshua Ben Simcha Levi, pour la petite fille Liat Esther Bat Myriam, et pour la jeune maman Odel Myriam Bat Tzipora, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la force pour faire grandir tous ses enfants dans la joie et la bonne santé. Yoshua ben Chaya Refoua Shelema, Bezrat Hashem, Chaim Tovim U'Shalom, Bracha v'Hatzlacha lechol ha'yeshuot, pour tout l'Am Israël, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem Yitbarach, pour les Chayalim, les Chatoufim, et pour tout l'Am Israël, Bezrat Hashem. On va donc ce soir, avec l'aide de Dieu, on va étudier notre Chayei Moharan Torah dans le Seif Lamed Gimel. On va parler ce soir du dévoilement et de la naissance de la Torah 282 à Zamra. Comment la Torah de Azamra, elle est née dans le monde. Alors, en vérité, c'est une suite à ce qu'on a raconté le cours dernier. Est-ce que vous vous rappelez du cours dernier, mes amis? Le cours dernier, on a parlé du fameux Rosh Hashanah 1807, que Rabbi Nathan, il est venu au moment où sa femme était malade, et que quand il est parti à Ouman, ça s'est encore plus aggravé. Rabbi Nathan, au début, il ne savait pas trop. Et Bassof, il est resté à Ouman à Rosh Hashanah. Alors ce soir, on va découvrir déjà plusieurs choses. Déjà, on va découvrir le feu qui brûlait dans le cœur de Rabbi Nathan. Déjà, on va découvrir un Rabbi Nathan qui va nous transpercer tous les mouscamotes qu'on a dans notre tête, toutes les idées, ce qu'on croit comprendre, etc. J'espère d'être à la hauteur pour raconter cette histoire et pour ne pas, avec des mots simples, comme je l'ai dit, rabaisser, mettre l'histoire, comment elle s'est passée. Vous savez que tout ce que je vais vous dire ici, c'est très important après d'aller l'étudier à la maison. D'accord, mes amis? Moi, je fais des cours, pas pour que vous venez juste écouter et retourner à la maison. Tous les cours que je fais, c'est uniquement vous donner l'eau à la bouche pour que vous, après, vous rentrez à la maison et vous étudiez ces choses-là, pour que vous puissiez après découvrir. Alors, on va étudier ce soir donc la Torah Resh Pebet, un petit peu. On va étudier aussi le Yemei Moharanat 26. Rappelez-vous de tous ces Maré Mekomot pour que vous puissiez après vous les étudier à la maison. Le Yemei Moharanat, il est traduit en français, on peut le voir. Et numéro 26, ça raconte toute l'histoire qu'on va parler ce soir. La façon de comment Rabbi Nathan il écrit, comment il le raconte, comment... C'est phénoménal, les amis. C'est phénoménal. Quel mérite qu'on a eu d'avoir un maître comme Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, et un élève comme Rabbi Nathan, mi Breslev, qui a tout mis par écrit, qui a tout raconté. Bezrat Hashem, donc, on va continuer sur la même histoire, parce qu'en vérité, ça s'est passé dans la même histoire. Donc, ce même fameux Rosh Hashanah, où Rabbi Nathan, il passe en 1807, ce Rosh Hashanah, il va là-bas. Et ce soir, on va raconter des pratim, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas racontées la semaine dernière, de ce qui s'est passé depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, où Rabbi Nathan, il était chez Rabbeinu Akadosh, malgré que chez lui à la maison, il y avait énormément de problèmes de ce monde-ci. Mais Rabbi Nathan, on a eu le mérite qu'il a pu et su briser toutes les miniotes qu'il avait. Et le plus beau de cela, c'est que ce soir, on va découvrir que la Torah Resh Pebet, elle a été dévoilée justement à Simchat Torah, comme la Torah qu'on a étudiée la semaine dernière, comme ce qu'on a étudié Resh Ayin Zayin sur le
Achilat Shabbat, sur l'importance des aliments de Shabbat. Ce Simchat Torah-là, Rabbeinu, il a dévoilé plusieurs Torot. Pas qu'une seule, plusieurs Torot. Et il a dévoilé la Torah Resh Pebet. Il a écrit Rabbi Nathan, vous vous imaginez, si je ne serais pas à côté de Rabbeinu Akadosh, cette Torah, on l'aurait perdue. C'est juste le fait que je suis resté avec mon maître jusqu'à la fin de la fête, qu'on a pu entendre cette Torah, et que grâce à ça, Rabbi Nathan, comme c'était lui le seul qui pouvait écrire, parce que les autres ils ne pouvaient pas écrire, comme Rabbi Nathan, donc grâce au fait qu'il est resté, on a eu beaucoup de Torah que si Rabbi Nathan il serait reparti comme tout le monde après Rosh Hashanah, on aurait perdu énormément de Torah. Mais ce soir aussi, mes amis, on va parler de comment le Likutei Moharan a été imprimé. Et on va parler aussi de la façon d'un nouveau livre, le Sefer HaNisraf. Le livre brûlé que Rabbeinu il a écrit et qu'il a ordonné à Rabbeinu de brûler ce livre. Parce que toutes ces histoires-là, c'est en lien avec tout ce qu'on va parler et avec la Torah Resh Pebet. D'abord, avant ça, je voudrais parler de la Torah 282, la Torah Resh Pebet, la Torah de Azamra Elohai Beodi. Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev, nous a enseigné lui-même à travers sa bouche. Il a écrit dans l'Likutei Moharan, dans plusieurs Torot. Il ne fait pas ça d'habitude. Et il dit, voilà, il faut savoir une chose. Toute sa vie, il faut vivre et étudier la Torah numéro 282 qui s'appelle Azamra. Azamra qui veut dire, je vais chanter mon chant. Rabbi Nachman de Breslev, il a dévoilé cette Torah en payant un prix qui a été très très cher. Très très cher. C'était un prix inimaginable. Rabbeinu, il a perdu sa femme et tout de suite après qu'il a dévoilé la Torah de Azamra, tout de suite après, Rabbeinu, il est tombé malade. Tout de suite après. Et il est tombé malade avec la tuberculose. Et tout de suite, quand il est tombé malade avec la tuberculose, il a tout de suite dit à ses élèves, je vais partir de cette maladie. Les docteurs, ils sont tout de suite venus. Et ils ont dit, il lui reste à peine 2-3 mois à vivre. Et Rabbi Nathan, il raconte, quand on m'a raconté ça, moi j'étais pas proche de Rabbeinu, j'étais loin, ça veut dire physiquement. C'était Rabbi Naftali que lui, il était avec Rabbeinu à Breslev, il a envoyé une lettre à Rabbi Nathan, et il a dit, Rabbi Nathan, tu sais pas ce qui se passe. Rabbeinu est tombé malade, parce que juste avant, mes amis, sa femme est Nifteret, si vous vous rappelez. Sa femme est Nifteret, il y a 3 mois avant à Shavuot. Là, on est dans la même année, en 1807. Donc, sa femme, elle a été Nifteret juste avant, et maintenant, c'est lui qui tombe malade, c'est lui, Chas Shalom, à l'époque, la tuberculose, c'était 2-3 mois, c'était fini. Le docteur, il avait vu Rabbeinu, il avait examiné Rabbeinu, il avait vu la façon de comment Mamash, il commence à s'affaiblir et à perdre de ses forces, il a dit, ça y est, 2-3 mois. Et Rabbi Nathan, il a dit, Chazani Palatsut. Quand j'ai entendu ça, mon corps, il a tremblé et j'ai plus de force. Je me suis dit, c'est pas possible. À peine on connaît Rabbeinu. À peine on a quelque chose de Rabbeinu. Rabbeinu, il a à peine 35 ans. Ça veut dire à peine 35 ans, quoi. Ça veut dire, il y a tellement de choses à dévoiler, il y a tellement de choses à faire. Et Rabbi Nathan, il a dit, on s'est tous mis à prier, et on a tous cru, on a eu la Emouna dans le Shamid Bara, que à Kadosh Baruch Hu, il y aura des Nissim Veniflot. Et bien, mec, il y a eu des Nissim Veniflot, c'est que Rabbeinu, il a tenu 3 ans avec cette maladie, ce qui était presque pas possible du tout. Et Rabbi Nathan va écrire dans Yemei Moharanat que c'est justement ces 3 ans-là, que grâce à ces 3 ans-là, Rabbeinu, il a dévoilé tous les dévoilements les plus grands. Le Tikkun HaKlali, le Sipurei Ma'asiyot, le Likutei Moharan Tinyana, parce que cette même année-là, Rabbeinu, il est allé imprimer le Likutei Moharan. Vous savez que le Likutei Moharan, au tout début, à l'époque, quand Rabbeinu il dévoilait une Torah, Rabbeinu, il interdisait de dévoiler sa Torah. C'était que pour les Anshe Shlomen, que pour les Chassidei Breslev. Il l'interdisait, il disait que c'était un secret. On n'a pas le droit de diffuser cette Torah. Il avait très peur des Kitrugim qu'il y a en haut, que cette lumière, elle soit diffusée comme ça. Donc c'était un secret. Alors, on va, Bezrat Hashem, essayer de parler donc un tout petit peu de la Torah Azamra, parce que la Torah de Azamra, Rabbeinu, il nous enseigne que ça, c'est le chemin dans lequel le Mashiach, il l'enseignera comme première étude pour le Ham Israël.
Rabbeinu, il vient et il nous enseigne, sache qu'il faut juger tout le monde du bon côté, même le plus grand mécréant. Même le rachat gamour, il faut le juger du bon côté. Il faut toujours regarder que le bien dans tous les endroits, partout, avec qui tu as affaire. Bien sûr, on parle de juifs, mais même des juifs, Chas Shalom, qui sont des Réchaïm, on n'a pas le droit de regarder le mal de quelqu'un. Ça n'a pas de rapport avec le mal qui peut arriver dans la vie, genre des... Non, on parle de juger. On parle de juger parce qu'on a tendance, une manie, on va appeler ça une habitude, c'est de se permettre de juger tout le monde, quoi qu'il se passe et quoi qui se fait. Alors, Rabbeinu, il vient et il nous dit, il faut savoir une chose, le jugement, il est très très important, Chas v'Shalom, déjà de base, de ne pas juger quelqu'un, de ne pas juger. Et si quand même tu vas le juger, juge-le du bon côté. Toujours du bon côté. Toujours du bon côté. C'est pas que nos copains, c'est pas que nos amis, c'est pas qu'un petit juif que tu vois comme ça passer. Même les personnes qui te font du mal, même les personnes mécréantes. Il y a des fois, on ne peut pas juger. Alors, si on ne peut pas, alors on ne juge pas. Mais jamais juger du mauvais côté. Et Rabbeinu, il dit, quand un homme, on le juge du bon côté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, réellement, il se passe quelque chose de très très fort. C'est que le bien qu'il a, il commence à ressortir. Et le mal, automatiquement, il commence à diminuer jusqu'à qu'il n'existe plus. Et il dit, Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme il juge son ami du bon côté, c'est comme ça qu'il le ramène à la teshuva. Pourquoi? Parce qu'il fait un tri entre le mal et le bien, il le ramène à la teshuva, rien que parce qu'il le juge du bon côté. Là aussi, on ne juge pas ça. Hein? Là aussi, on le juge du bon côté. Alors, ça c'est personnel après. Mais d'abord, il dit là-bas, Rabbeinu, c'est toi-même, au moment où tu juges la personne, quelque part, tu donnes une force au bon, au bien qu'il a en lui, et c'est ce bien qui gagne et qui donne la victoire à cette personne pour que cette personne, elle puisse faire teshuva. Ça veut dire, il dit Rabbeinu Akadosh, ça veut dire, imaginez-vous maintenant, imaginez-vous qu'un homme, il commence à faire un travail de Azamra, c'est-à-dire de juger, mais vraiment du bon côté, tout l'homme Israël, un par un. Grâce à cela, il va ramener le monde à Hashem Yitbarach. Et il dit, Rabbeinu, c'est comme ça que le Mashiach va ramener, réparer tout le monde à Hashem. Comment? Il va s'asseoir et il va regarder chacun du Ham Israël et il va commencer à parler des Nekudot Tovot, des points positifs qu'il a en lui. Et il va les agrandir et les chérir. Et lui, il fait comme ça, il est comme ça, et c'est ça, ça sera ça son travail. Ma marche de juger, de regarder la personne du bien le plus possible. Et il va avoir des qualités, le Mashiach, qu'il va découvrir. Il va découvrir des Nekudot que même la personne, elle ne connaît pas. C'est comme un avocat, mes amis, que qu'est-ce qu'il fait l'avocat? L'avocat, il va prendre même un cas, on va dire, quelqu'un qui a tué quelqu'un, et il va essayer maintenant de le rendre Zakai, d'accord? Innocent. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à chercher. Un vrai bon avocat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment trouver une faille, plus même 5, 10, 15 failles, et il va découvrir, prouver comme quoi toute cette histoire, elle a été... d'une autre façon, d'une autre raison, etc., etc. Ça, c'est dans le monde du sheker. Mais dans le monde du Emet, le tzaddik à Emet, c'est ça qui fait comme travail. Et le plus beau de tout, mes amis, le plus beau de tout, c'est que comme par hasard, cette étude-là de Resh Pebet, de Azamra, elle touche énormément notre paracha de la semaine, paracha Teruma. Regardez, mes amis, le premier Likuta Halachot de la paracha Teruma, dans cette paracha de la semaine, Moshe Rabbeinu reçoit un ordre de commencer à construire le Mishkan. Et Rabbeinu, il pose la question là-bas, comment il y a écrit que c'est Moshe qui a créé le Mishkan? Non, c'est tout le Ham Israël qui l'a fait. Et bien là-bas, Rabbeinu, il dit en vérité, le Mishkan, vous croyez qu'il a été construit à travers des pièces d'argent ou alors à travers des tissus ou alors de l'or on pouvait le faire avant, après, pendant... Et en vérité, il y avait quelque chose de spirituel. Et c'était quoi la spiritualité?
C'est aussi ce qu'on va étudier aussi, c'est ce qu'on va lire aussi cette semaine, la parasha de Shekalim, où Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe que Moshe demande à tout l'homme Israël que chacun il donne une pièce de Machatzit à Shekel. Et il dit Rabbeinu là-bas aussi dans le même Likuta Halachot, il faut voir dans la parasha de Kitissa, regardez Eteruma, les premiers Likuta Halachot, Rabbeinu il dit en vérité, Moshe Rabbeinu, il a regardé tout le Ham Israël et il a découvert un point positif dans tout le Ham Israël, que ce point positif c'est une lumière atomique qui est dans notre Neshama, qui nous fait réveiller, qui nous fait avancer, qui nous fait rêver et se battre, qui nous donne la force de vouloir. Et Moshe Rabbeinu, il a juste allumé ce point, ce feu, cet endroit dans notre cœur où il nous a jugé du bon côté. Et c'est ça qui a fait qu'on a emmené des cadeaux, c'est-à-dire des matanot, des dons au Mishkan. Et il dit, Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle le Mishkan, il a été appelé au nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que en vérité, tout le Mishkan, il a été construit à travers les points positifs du Ham Israël. Ça veut dire que s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas trouvé chez lui le point positif, il ne pouvait pas donner un don au Mishkan. Tous les dons du Mishkan, ils ont été donnés que grâce, ça veut dire au tout début, on vient à peine de sortir d'Égypte, mes amis. On a marché des kilomètres et des kilomètres avec des ânes, avec des chèvres, avec des vaches. On a marché dans la mer, on a marché avec les diplés, etc., etc. D'accord? On a marché dans tout le désert. Il s'est passé ce qui s'est passé. D'un coup, on a des dettes, des dons à donner. D'un coup, on peut travailler, c'est une grande question. D'où les béné Israël, ils ont donné de l'or, de l'argent, du cuivre. On est sorti en étant des esclaves. On a marché à pied pendant tout le désert d'Égypte. D'où on a maintenant des choses à donner. On dit qu'on est sorti avec les trésors de l'Israël. Mais pendant ce temps-là, il fallait manger, il fallait s'occuper, ça veut dire, c'est compliqué. On dit qu'ils n'ont pas pris avec eux des choses qui étaient lourdes. Ils ont pris avec eux des choses qui étaient plus faciles à prendre, transporter et aussi à échanger. Il n'est pas dit qu'il y avait des ânes et qu'on allait chercher les ânes, le trésor, le machin. Je sais pas. En tout cas, c'est pas aussi clair comme ça. Et Rabbi Nathan, il dévoile qu'en vérité, écoutez bien mes amis, c'est que oui, ils avaient pris. Bien sûr qu'ils avaient pris. Ils avaient pris. Mais pour eux, dans leur tête, ils ont dit, nous, on a pris de l'argent et tout ça d'Égypte pour une seule raison. C'est quoi la raison? C'est que quand on va arriver en Eretz Israël, eh ben, on va s'inscruter. On va commencer à travailler. En fait, c'est de l'argent que je mets de côté pour Eretz Israël, pour ma maison. Pour investir. Mais là, il se passe quoi? Il se passe que Moshe Rabbeinu, il demande des dons. Donc automatiquement, écoutez bien, c'est énorme. Tout le Ham Israël, ils ont dit, on ne peut pas donner, nous. On ne peut pas. Non, c'est on peut pas. On peut pas. Non, on ne va pas arriver... Ben Vadaï, ça veut dire on ne va pas arriver en Eretz Israël avec les mains dans les poches. Ça veut dire Vadaï qu'on ne peut pas. Écoutez le chidouche de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Moshe Rabbeinu a commencé à juger chacun du bon côté. Ça veut dire quoi de le juger du bon côté, mes amis? Il ne faut pas se tromper. C'est pas si, par exemple, je vois quelqu'un qui fait du mal, j'essaye d'expliquer pourquoi il a fait ce mal. Ça ne s'appelle pas de juger quelqu'un du bon côté. C'est pas ça que Rabbeinu il nous enseigne. C'est très fin et c'est très important de comprendre cela. Un homme, il a enfreint Shabbat. Alors toi, dans ta tête, tu dis oui, peut-être il sait pas. Ça s'appelle pas juger du bon côté, ça. C'est aucun rapport, ça. Ça s'appelle changer la vérité. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il dit alors, Rabbeinu? Il dit comme ça. Quand un homme, il fait des fautes, ou quand tu vois quelqu'un qui se conduit pas bien, Rabbeinu, il vient, il te dit maintenant, toi, tu dois juger du bon côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment? C'est-à-dire, regarde cette personne, ne regarde pas son acte. Son acte, bien sûr qu'il n'est pas bon. Mais toi, maintenant, tu vas commencer à chercher des points positifs. Aucun rapport à ce qu'il a fait. Aucun rapport. Il a la kippa. Il a la Brit Mila. Je le connais très bien, le monsieur. Il a de la Emouna, il fait des Teilim. Il voyage à Ouman Rosh Hashanah. Il a de la Hirat Shamayim. Je l'ai vu prier plusieurs fois. C'est énorme, ça. Il dit, Rabbeinu, ne regarde pas ce qu'il a fait de mal. Ne le regarde pas. Ne juge pas. Ne mets pas ton point dessus. Rien du tout. Pourquoi? Parce que tant que dans tes yeux c'est du mal, tu ne peux pas juger ça. Tu peux que regarder le bien. Donc ton travail, c'est de chercher son bien à lui. Ce que tu peux.
sans l'inventer. Tu dois le voir avec des yeux que tu veux chercher le bien qu'il a fait. Et il dit, Rabbeinu, quand tu fais ça, tu le mets dans le tov, tu le mets dans le bien, tu le sors de son mal et il est dans le bien et c'est que comme ça qu'on peut faire teshuva, il dit Rabbeinu. Et la raison première, elle est comme ça, il dit Rabbeinu. Un homme, quand il est sincère avec soi-même et qu'il se regarde sur soi-même, il voit que dans tout ce qu'il fait, il y a des mauvaises choses. Même les bonnes choses qu'il fait, il voit qu'il y a des mauvaises choses. Et en fur et à mesure du temps, c'est ça la nature humaine. La nature humaine, malheureusement, c'est de voir les points négatifs. Donc, quand je me regarde de comment j'ai prié ce matin, je vais dire oui, j'ai bien prié, mais quand même, j'ai prié tout seul, j'étais pas avec un minyan, j'ai bâclé vite fait la prière. Ça veut dire toujours on a une sensation de vouloir regarder les points négatifs. Après l'étude de la Torah, tu dis ouais, j'ai étudié un peu la Torah, j'ai pas trop compris, j'ai plutôt lu, je me rappelle pas du tout de ce que j'ai étudié. Ça veut dire toujours on essaye de regarder le côté mauvais. Et dire à Benoît Kadosh, le travail d'un homme, il est très 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 important. De quoi? De tout regarder du point positif. C'est un travail, c'est un combat. Il dit à Benoît Kadosh, le problème c'est quoi? C'est que comme un homme il se juge à travers ses points négatifs, il se passe une catastrophe. C'est quoi la catastrophe? C'est que je perds ma joie. Et quand je dis je perds ma joie, ça veut dire je perds ma joie de vivre, je perds la force de me battre, je n'y crois pas dans ma teshuva, je ne crois pas dans ma prière. Et il dit Rabbeinu, et tu rentres dans un cycle de tristesse. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que quand tu es triste, tu ne peux pas servir Hachem. Tu ne peux pas servir Hachem. Quand tu es triste, même si tu sers Hachem, Hachem n'a pas de plaisir de ce que tu fais. Parce que la tristesse, c'est la place au Yetzer Hara, au Malach HaMavet, l'ange de la mort. Akadosh Baruch Hu ne peut pas être à côté de la tristesse. Par contre, quand un homme il essaye d'être joyeux en s'efforçant à travers la Emouna, tout est pour le bien, tout est bon, tout est... Quand un homme il est joyeux, Hachem il est à côté de lui, même si il ne se conduit pas comme il faut. Il dit Rabbeinu Akadosh, et on ne peut pas être joyeux que à travers le conseil de la Torah Resh Pebet Azamra, c'est-à-dire de commencer un travail, mes amis, pas philosophique, un travail d'un soldat, mes amis, c'est un soldat. On doit se battre comme des commandos pour appliquer ce concept-là. De quoi? Que dans ton cerveau. De te battre contre la vision du mal et de te mettre toutes tes forces à travers la vision du bien. De t'accrocher au bien que tu as fait ou alors au bien des autres. Et de dire merci Hachem, une fois dans ma vie, j'ai dit Amen Yeh Shemé Rabba, ça suffit. Il y a des gens dans le ciel qui sont prêts à redescendre dans ce monde-ci et souffrir toute une vie pour être zorés de dire Amen Yeh Shemé Rabba une fois dans leur vie en entière. Et nous, on est là et on fait des tikkun haklali, on lit des teilim, et on a la kippa sur la tête. Baruch Hashem, de tout ce que j'ai eu, tout le mérite que j'ai eu de faire, de servir Hashem dans ce monde. Je vis en l'an 2025 et j'ai une kippa sur la tête et des tzitzit et je crois en Hashem. C'est énorme, c'est énorme. Il dit Rabbeinu, ne rapeticipe. Ne rapeticipe. C'est pas ce que vous faites, il dit Rabbeinu. Ne croyez pas que des fois il y a une petite voix, il dit ouais mais quand même, il faut quand même avancer. Non. C'est vrai qu'il faut avancer, mais avant de regarder qu'il faut avancer, d'abord, compte ce que tu as. Regarde, et la simcha, et de la simcha, que tu as des téfilines et que tu les mets tous les matins. Mes amis, ça, c'est pas... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand Rabbi Nathan, il a parlé de cette Torah-là, un jour, Rabbi Nathan, il est parti... D'abord, avant que je vous raconte ça, c'est vraiment très important d'essayer d'ouvrir cette Torah chacun chez vous à la maison pendant cette semaine-là, mes amis, et d'essayer de l'étudier en chavruta, en ami. La Torah Resh Pebet du Likutei Moharan, d'accord? Elle est écrite en hébreu, en français, on peut trouver partout. C'est vraiment tellement important de lire les mots qu'il y a écrits là-bas, d'accord? Ça, c'est une chose.
Quand un jour, Rabbi Nathan, il est venu dans la grande ville de Brody. Brody, c'était une ville où il y avait là-bas tous les grands tzadikim à l'époque, tous les grands Talmidei Chachamim. Non, Brody, c'est en Ukraine, c'est loin de Ouman, c'est loin. À l'époque, Brody c'est loin, c'est pas proche. Et à l'époque, c'était un endroit, mamash, où tous les grands Talmidei Chachamim, ils étaient là-bas. Il y avait Chachmei Aklois de Brody, comme ça s'appelle. C'était le Baal Shem Tov à l'époque, il étudiait là-bas. Un jour, mes amis, il a été invité, Rabbi Nathan, là-bas à Chachmei Aklois de Brody, pour parler. Et une des choses qu'il a parlé là-bas, c'était la Torah de Azamra, la Torah de Rabbeinu Akadosh, combien il faut se juger soi-même du bon côté et autrui du bon côté. Et qu'il faut que se focaliser sur le bien et le chérir et l'admirer et l'aimer et danser avec. Et il y avait Rabbi Nachman de Tulchin qui était assis à côté de lui, à côté de Rabbi Nathan. Et pendant tout le cours, Rabbi Nachman de Tulchin, il faisait comme ça. Ça veut dire, oui, il a raison. Et là, Rabbi Nathan, il se retourne vers lui et lui dit, pourquoi tu me fais comme ça? Et il lui dit, oui, tout ce que tu dis, c'est vrai. Et il lui dit, mais tu crois que tu la connais, toi, cette Torah? Il dit, combien d'hommes t'as rapproché avec cette Torah? Combien de personnes t'as rapproché? Tant que t'as pas rapproché une personne avec la Torah d'Azamra, ne fais pas comme ça. Tu la connais pas, la Torah, tu ne l'as pas appliquée. C'est-à-dire quoi de rapprocher quelqu'un? Ah ben nous, il dit, quand tu regardes que le bien chez ton ami, tu lui enlèves son mal. Vous imaginez l'invention de Rabbeinu, le chidouche de Rabbeinu, que Rabbeinu, il est tombé malade et niftar pour ça, pour ça. C'est cette Torah-là, d'accord? Il faut comprendre. Le prix qu'il a payé, a été un prix énormément très cher, d'accord? Rabbeinu, il a dit comme ça, quand tu regardes quelqu'un et que tu le juges du bon côté, tu lui enlèves tout son mal. Il devient tzaddik. Dans le vrai, parce que la force de visionner et de trancher à travers le bien, ça enlève le mal. Et il dit, Rabbeinu, le plus beau, c'est quoi? C'est que même avec toi, personnellement, ça marche. Il dit, Rabbeinu, même toi, quand tu te regardes toi-même, tu as des points positifs et des points négatifs. Et les points négatifs, ils remontent à la surface parce que eux, ils flottent. Eux, ils flottent et tu vois que ça. Par contre, les points négatifs et les points positifs, ils tombent en bas, ils sont tout petits, tu les vois pas. Il dit, Rabbi Nathan, quand un homme, il se travaille de toutes ses forces, de se dire, combien même que j'ai fait tout ce que j'ai fait, Baruch Hashem, j'ai une petite kippa sur la tête, j'ai la Emouna dans Hashem Itbarach, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, j'ai la Emouna, Hashem Itbarach, je veux te servir. Quand un homme, il regarde et il dit, voilà, ça suffit. C'est pas que ça suffit, c'est que je suis tellement content, ça me comble tellement, ça me remplit tellement. Il dit, Rabbeinu Akadosh, à ce moment-là même, tu éteins tous les points négatifs. Tu les enlèves. Tout ce que tu as fait de mal n'existe plus. Parce que les Azamra dans l'autre sens. Exactement, c'est ce qu'il fait le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lui, il fait l'inverse, que les points négatifs. Il te fait montrer que les points négatifs. Et il dit, Rabbeinu, le but, c'est quoi? C'est parce que quand un homme, il va commencer à chérir et à admirer les petites choses qu'il fait, qui sont positives, grâce à ça, il va avoir de la simcha. Il va avoir de la vraie joie. Et c'est la joie qui va lui donner la force de servir Hachem. Car l'essentiel problème qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à servir Hachem, c'est le manque de joie. Mes amis, si on faute, c'est parce qu'on est triste. Sachez-le. Même si ça ne se voit pas dans le cerveau, même si tu ne le comprends pas, c'est toute une histoire de tristesse et de joie. Des petites choses en vrai. Et des petites choses. On serait joyeux de grandes choses. Nahon, exactement. J'ai un Israël avec le pain et l'eau dans le table. Nahon. Rabbeinu, il dit, on n'est pas obligé de trouver des grandes mitzvot pour être joyeux. Ça suffit des petites mitzvot et on commence par des petites mitzvot. Et il dit, Rabbeinu Akadosh, c'est obligé qu'un homme, il a fait des mitzvot. Et même si un homme, il ne trouve pas, alors il doit se contenter et d'être besimcha et d'être joyeux de quoi? Baruch Shelo Asani Goy. Baruch Hashem que je suis un juif. Il dit, Rabbeinu, ça suffit pour chanter dans ses 70 ans. Rien que du fait que je suis un juif. Même si ce n'est pas moi qui l'a choisi. J'ai été méritant. On m'a sorti au sort. Je suis un juif. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a un profit de moi énorme. Il a du plaisir de moi
malgré ma petitesse, malgré la petitesse que je suis, et que je n'applique pas tout comme il faut. Mais le fait que j'y crois en lui, ça suffit, il a un nachat. Et ça suffit pour être joyeux toute une vie. Même si toute ta vie tu fais des fautes. Même si toute ta vie tu fais des fautes. Vous entendez? Même s'il a passé la Torah des milliers de fois. Des 800 fois. Je sais pas quoi, voilà, ça, 800 fois. C'est comme s'il a mangé Kippour. Nahon. Rabbeinu, il va très très loin dans ça, mes amis. Ne croyez pas qu'on pourra parler de cette Torah-là en 1h30, 2 heures, mes amis. Ne croyez pas, on ne peut pas parler de cette Torah. Cette Torah-là, Rabbi Nathan, il a commencé le Likuta Halachot. Le Likuta Halachot, mes amis, il a commencé le Likuta Halachot, son livre, Ilchot Ashkamat Aboker Halacha Aleph, en parlant de cette Torah. Voilà, c'est ça. Je commence mon livre comme ça. D'ailleurs, celui qui veut étudier un Dvar Torah de cette paracha-là, qui parle de la Torah Resh Pebet, dans notre paracha, c'est dans Ilchot Ashkamat Aboker Halacha Aleph Seif Vav. Il est traduit en français, le Likuta Halachot, mes amis. C'est au tout début, Mamash, rappelez-vous, Aleph, Vav, Ashkamat Aboker. Là-bas, Mamash, il parle de la grandeur de Moshe Rabbeinu, que en fait, Moshe Rabbeinu, c'était un homme qui avait du bon en lui. Il était trop bien, trop bon. Et Moshe Rabbeinu, il avait une qualité, c'est que quand il voyait le peuple juif, il le jugeait que du bon côté. Quand il a fait le Vaudor, ils l'ont jugé du bon côté. Quand on est sorti d'Égypte, il nous a jugé du bon côté. À chaque fois qu'il y a une faille, il dit Rabbi Nathan, et c'est grâce à lui qu'il reste quelque chose de nous. Parce que s'il n'y aurait pas Moshe Rabbeinu, qui nous aurait jugé du bon côté? Dès qu'on aurait fait la faute du Vaudor, on serait fini. Dès qu'on aurait fait Vayam, Amitlonim, dès qu'on se serait plaint parce qu'on n'a pas d'eau, parce qu'on n'a pas de coquelet, parce qu'on n'a pas de ça, et on veut manger des avatières, etc. Mes amis, c'est grâce au bon œil de Moshe Rabbeinu qu'on a reçu la Torah avec des éclairs et que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous, et ainsi de suite, mes amis. C'est ça, Azachir Moshe, Azamon. Je chanterai Azachir Moshe. Azachir Moshe, peut-être. Il va chanter les points positifs de chacun. Alors, il y a écrit qu'un homme, quand il monte après 120 ans, en vérité, Dieu va lui poser une seule question. Chante ton chant. Je veux voir de quoi est composée ta vie. Vous savez que dans la musique, il y a des montées, il y a des descentes, ça monte, il y a des notes. D'accord? Il y a ici une mélodie. Maintenant, là, en vérité, les points positifs et les points négatifs, c'est ça. Est-ce qu'un homme, il se juge du bon côté ou pas? Et en fonction de comment il se juge, bien ou mal, c'est comme ça sa neshama, elle crée une musique. Et en vérité, c'est la musique que tu sors. C'est pour ça que le renouvellement du monde, il sera à travers une musique, un shir chadash, un chant nouveau qui va être dévoilé, qu'on va chanter, et que c'est ça qui va emmener tout le renouvellement de ce monde-ci. Pour revenir donc, mes amis, Rabbeinu Akadosh, il a enseigné cet enseignement-là, et il va dévoiler et décrire dans le monde que celui qui veut passer dans ce monde avec une tête haute, il ne peut pas passer ce monde que à travers la Torah numéro 282 qui s'appelle Azamra, que son concept, c'est attachez-vous au bien et laissez tomber le mal. Est-ce qu'avant il n'y avait pas ce problème-là que s'il a dévoilé Rabbeinu? Non, c'est que d'Afka, maintenant, les gens ils sont amenés à penser mal et à voir le mal. Alors peut-être qu'avant, ils n'avaient pas ce niveau. Peut-être. En tout cas, une chose qui est sûre, Aujourd'hui, je dis ça parce que tu vois le bien de tout le monde avec le Facebook, entre guillemets, tu vas toujours les comparer le bien des autres. Donc j'ai un manque. Donc je vois les points négatifs. Tu cherches toujours à t'accomplir. Alors qu'avant, il n'y avait que toi dans ton petit village, tu ne voyais personne. C'est sûr. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a un travail plus fort. C'est-à-dire que maintenant, on te donne à juger du bon côté même des personnes qui ne sont même pas de ton entourage. C'est un travail obligatoire à le faire. Parce que maintenant, on te fait montrer des choses qu'à l'époque, on ne pouvait pas voir. Mais ça veut dire quoi, ça? De le penser? Non, d'y croire, de le regarder, d'y croire, de le juger. Tu avais dit, c'est dans la parole, là, ça moi aussi. C'est surtout dans la parole. Surtout dans la parole. C'est surtout dans la parole. Tout se fait à travers la bouche. C'est là-bas qu'il dit, dans Ashkamat Aboker. Quelqu'un qui fait quelque chose dans ta tête, tu dois dire, Baruch Hashem, il a une kippa, et c'est sûr qu'il a pris Shacharit Mincha, il voit dans sa vie, il a dit Baruch Hu chez moi, Amen. Ça suffit. Il a juste dit Amen. Hein? Non, à toi-même. Parce que si c'est toi qui l'as vu, c'est toi qui dois le réparer. C'est pas pour rien que tu as vu. En fait, quand tu le juges, tu te juges toi-même, en fait. Et Rabbeinu, il dit, et ça c'est un point, mais le point essentiel dans cette Torah, c'est soi-même. Le plus dur, c'est soi-même, mes amis.
le vrai conseil que Rabbeinu nous donne, nous on a grandi chez les Français. Ça se peut que c'est comme ça dans le monde. Comment on éduque des enfants aujourd'hui? Comment? On prend le mal et on l'agrandit et on dit fais très attention, c'est pas bon, c'est très grave, c'est comme ça. Et quand tu fais quelque chose de mal, tout de suite on te juge. Je vais te donner un petit exemple. Un monsieur, il vient, il tue quelqu'un. Alors maintenant, on va le juger à travers. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on va faire quoi? On va oublier tout ce qu'il a fait. On va prendre ça et on va dire, c'est un tueur, on va faire tout ça d'un grand. Ça s'appelle le Alma des Shikra, c'est le monde du Sheker. C'est que quoi? C'est qu'on annule le bien ou le mal en fonction du mal qu'un homme il a fait. Rabbeinu il dit, vous savez, quand le Mashiach viendra, le Mashiach il va mettre un nouvel ordre. C'est que le mal, il va s'annuler à travers la quantité de bien qu'il y aurait. Et la quantité de bien, c'est nous qu'on va la dévoiler. On va aller à la recherche de points positifs. Et Rabbeinu là-bas, il dévoile dans le Likuta Halachot Rabbi Nathan, comment toute la Torah en entière, c'est Azamra. Toute la Torah en entière. C'est la raison pour laquelle à Pessah, Erev Pessah, on va chercher avec la bougie dans les coins. Parce qu'il dit Rabbi Nathan, parce qu'il faut les chercher dans les coins, ces points positifs-là. Dans les coins, il faut le chercher avec la lumière parce que c'est dans un noir total. C'est un noir qui est total, c'est très dur. Et il y a un combat parce que le Yetzirah, il va venir, il va te prouver combien tu ne peux pas, combien tu réussis pas, combien c'est pas fait pour toi, combien c'est dur et combien c'est au-dessus de tes forces. Et tu es toujours un mec qui est toujours colérique et toujours tu te réveilles tard le matin et t'arrives pas à changer, t'arrives pas à garder tes yeux et ton cerveau. Toujours il va te le faire montrer, il va te le faire élever devant tes yeux. Et il va dire moi je peux pas, je suis un fumeur, je suis un drogueur, je suis un joueur, et ainsi de suite, il te fait monter dans ton cerveau. Et il dit Rabbi Nathan, et le combat, il n'est que dans ta tête et ton cœur. Comment? Je ne regarde pas mes points négatifs, je regarde que mes points positifs. Et celui qui est un imbécile et qui croit qu'en regardant les points négatifs, c'est comme ça qu'on anticipe et qu'on avance, eh ben malheur à lui, car ça fait déjà 2000 ans que la société elle fait, et regardez où on est arrivé aujourd'hui, dans un monde où il n'y a rien de normal. À cause de quoi? À cause qu'on se focalise que sur la critique et les problèmes et les points négatifs, et là où c'est noir, et là où c'est mauvais, et là où il y a des fissures. Regardez le bien, il dit Rabbi Nathan, parce que quand on regarde le bien, ça enlève le mal. Et un homme, il peut faire teshuva totalement que quand quelqu'un il a fait sur lui Azamra. Il y a une histoire un jour, mes amis, je vous ai raconté cette histoire déjà, avec Rabbi Israël Cordonneur et Rabbi Israël Ber, que quand ils ont étudié cette Torah pour la première fois, où Rabbi Israël il a entendu, alors il a dit, Rabbi Israël Cordonneur a dit à Rabbi Israël Ber, tu sais, j'ai une idée, je voudrais que toi et moi, on voyage à Méron, on reste là-bas, et on va commencer à faire Azamra sur tous les juifs du monde. Et on va les ramener à Hachem. Parce que c'est comme ça qu'ils vont revenir à Hachem. C'est en leur enlevant leur mal. Comment on enlève le mal? En regardant le bien. Et ils sont allés à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. À l'époque, il n'y avait rien du tout. C'était Rabbi Israël Cordonneur qui avait les clés. Ils sont allés là-bas, ils ont commencé à faire Azamra sur tout l'homme Israël. Alors, Mevada, je sais pas, ça s'est pas fait en fin de compte comme ils l'ont voulu. Il y a eu des méniotes, etc. Mais Rabbi Israël, il a dit ici, il a dit plus tard devant tous ses élèves, il a dit, vous croyez que d'où vous venez tous, vous? Quand il parlait aux Français, quand il parlait à nos parents, quand il parlait à Rabbi Israël, à tout, nous tous là, maintenant assis ici, là, on s'est rapprochés grâce au Keren, grâce aux livres de Rabbeinu Akadosh qu'ils ont été imprimés, mes amis. Comment Rabbi Israël il a été zoché de ça? Que ces livres, ils nous ont ramenés, nous tous, et des dizaines de milliers de gens. Comment? C'est parce qu'il s'était assis avec Rabbi Israël Cordonneur à Méron, et il avait commencé à faire Azamra, il a commencé à raconter à Hachem toutes les bonnes qualités qu'ils ont le peuple juif aujourd'hui. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et nous, on a tellement de bonnes choses à dire, mes amis. Surtout quand on voit avec les Khatoufim qui reviennent, comment ils font Teshuvah, comment le Ham Israël il fait Teshuvah, comment le monde en entier il essaye de se rapprocher, et tout le monde se renforce, tout le monde croit dans l'Inde. C'est ça, de ça qu'il faut parler, pas du mal, pas de lui il est comme ça, et lui il est comme ça, et lui il est comme ça. Non, que du bien, même quand il y a du mal, de regarder que le bien. Alors bien sûr, mes amis, il y a la halakha, toujours la halakha, c'est le, comment ça s'appelle? C'est la balance qui va nous donner l'indication comment travailler.
Tant que la halakha, on l'applique, bien sûr, on n'a pas le droit de juger une avéra en bien. L'avéra, c'est du mal, c'est du mal. Alors on ne la regarde pas, on ne fait pas attention à elle. Elle est mauvaise, on sait qu'elle est mauvaise. Il faut faire vite teshuva et on l'oublie. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, ce qu'il faut mettre devant nos yeux, ce qu'il faut chérir, admirer, se rappeler, c'est tous les points positifs. Et il dit, Rabbi Nachman de Breslev, ne croyez pas que celui qui va faire ça, il va tomber dans de la gava. Parce que la première question qu'on se pose, c'est, mais attends, je vais avoir de la gava. Il dit, non, parce que celui qui fait ça, il est obligé d'enlever sa gava pour arriver à ça. Parce qu'en vérité, la nature humaine, quand le Yetzer Hara, il dit, moi, si tu me mets la gava d'un côté et la tristesse de l'autre côté, moi je préfère la tristesse. Et pour moi, ça marche plus, il dit le Yetzer Hara, quand je te fais montrer tes points négatifs. Donc n'aie pas peur, il dit Rabbeinu, c'est pas de la gava ça, parce que tu sais que c'est Hachem qui te l'a donné, c'est même pas toi qui te l'a donné. Donc ça appartient à Hachem, c'est pas de la gava, ça s'appelle de la simcha. C'est pas que tu te vantes devant quelqu'un. La gava, c'est quand tu te vantes devant quelqu'un. Quand tu dis, je suis meilleur que toi. Là, pas du tout. Là, tu dis, Hachem, merci de m'avoir donné les tefilines, merci de m'avoir donné des cadeaux, de la kippa, des tzitzit, de se couvrir la tête et d'aller chez les kivret tzadikim et d'aller à la synagogue. Merci. C'est pas de la gava, c'est que des nekudot tovot. Et c'est ça qu'on doit se rappeler tous les matins, tout le temps. Et si on ne fait pas ce travail-là réellement, mes amis, réellement, Béhémet, jusqu'à que ça nous donne de la simcha, on est des handicapés spirituels, on n'a pas de possibilité. Tout ça, Rabbeinu Akadosh, il a dévoilé le motsé, le pendant Simchat Torah. Et cette Torah-là, Rabbeinu et Rabbi Nathan, dans ses lettres et dans le Likuta Halachot, il a écrit des paroles, des louanges sur cette Torah inimaginables, comme il n'existe pas dans tout le Inyan de Rabbeinu. Vous savez qu'il y a deux Torotes, que les deux Torotes de Rabbeinu dans le Likutei Moharan, ce sont les deux Torotes, comme on peut dire, les deux tables de la loi de Breslev. De Rabbeinu, de ce qu'il a dévoilé dans le monde. Vous savez qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch pendant Shabbat, qu'un homme, il n'a pas le droit de marcher plus de 2000 pas. Et ça commence à l'extérieur d'une ville. C'est-à-dire qu'un homme, pendant Shabbat, tu peux marcher là où tu veux, dans la ville. Et au moment où tu sors de la ville, où il n'y a plus de maison, alors tu ne peux plus marcher comme tu as envie. On te laisse, la Torah, elle te laisse 2000 pas. D'accord? Alpaïm ama. Ça s'appelle 1000 pas, donc c'est 1 kilomètre à peu près, quelque chose comme ça. D'accord? 2000 pas. Dès qu'un homme il a fait les 2000 pas en dehors de la ville, il n'a plus le droit de bouger. Voilà. C'est fini. Ça s'appelle Chutz la Troum. C'est en dehors du héros. C'est pas le héros, c'est un Troum. Du terrain, on va appeler ça. Hein? En dehors de la ville, c'est jusqu'à 2000. D'accord? Comment on dit? On dit Alpaïm Ama. D'accord? 2000 pas. Rabbi Nathan, dans l'Ikita Halachot et Rouvei Troumin, là-bas où il parle du Troum, il dévoile un chidouche. Il dit, c'est quoi les 2000 amas? C'est quoi les 2000 amas? Les 2000 amas, en hébreu, Shnei Alafin, en vérité, c'est Shnei Alefin. C'est quoi les deux Aleph? C'est quoi les deux Aleph? Azamra et Aye. La Torah de Azamra 282 et la Torah Aye 12 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Maintenant, mes amis, venez, on fait un petit calcul. D'accord? Combien ça sort Breslev en numérologie? Breslev. Bet c'est 2, Resh c'est 200. Ça fait combien? 202. Sa mère, c'est combien? C'est 60. 202 plus 60, 262. Plus 32, ça fait combien? 294. D'accord? 294. Maintenant, venez, on prend les deux torotes de Aleph qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que un homme, il peut marcher dans la ville combien qu'il veut. Et dès qu'il sort de la ville, il peut marcher que 2000 pas. Et après les 2000 pas, c'est très grave. Alors venez, on prend la Torah Resh Pebet, c'est la Torah 282, la Torah de Haye, c'est la Torah 12. 282 plus 12, 294. Les deux Torotes forment Breslev. La Torah Haye et la Torah Zamra. Et il dit Rabbi Nathan comme ça.
Tant qu'un homme, il est dans la ville, c'est quoi la ville? Quand tu es dans la Torah, quand tu es dans la Hirat Shamayim, quand tu es dans le, on va dire dans le chemin, non, dans le... Quand tu es dans le cercle, tu es chameau, tu es gardé, tu es dans la ville. Il dit, mais des fois, il y a des gens que dans leur vie, ils commencent à s'éloigner. Et ils s'éloignent, ils se rapprochent de la sortie de la ville, jusqu'à qu'il y ait un monsieur, il va sortir de la ville. Ça veut dire quoi qu'un homme qui est sorti de la ville? C'est-à-dire qu'il est sorti malheureusement du cadre de la Torah. Alors la Torah, elle dit comme ça, tant que tu restes dans les 2000 amas, il n'y a pas de problème. Tant que tu es dans la Torah de Azamra et Hayé, même si tu t'éloignes d'Hachem, tu peux encore tenir. Mais si tu dépasses, si tu enlèves la Torah de Hayé et de Azamra, là-bas, tu peux te perdre totalement. C'est Chutz la Trou, c'est en dehors des 2000 pas. Donc comprenez, mes amis, que cette Torah-là, la Torah de Azamra, fait partie des Yesodot Mamash de Rabbeinu Akadosh. Et ça, des piliers. Et ça, c'est quelque chose que toute notre vie, on doit demander à Hachem de toujours se renforcer, de toujours s'éduquer, de toujours chérir, admirer tous les points positifs, de remercier Hachem, d'être content, d'être Bessimcha, de ne pas croire que c'est normal, de ne pas croire que c'est comme ça la normalité et que tout le monde doit faire. Non, 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 non. Le peu qu'on fait dans ce monde-ci et aujourd'hui, combien c'est des cadeaux, combien c'est de lumière. Et la lumière, vous savez, le Tam, Rabbi Israël, un jour, il a dit une phrase énorme. Le Tam, pourquoi il est devenu imparfait? Parce que le Tam, une des choses qui vivait avec ça dans sa vie, c'est qu'il se disait comme ça. La plus grande avéra du monde, qui a emmené le plus grande obscurité du monde, eh bien la plus petite mitzvah, elle éteint cette avéra-là. Parce que le bien, par rapport au mal, il est 1 milliard de fois plus fort. Donc même la plus petite mitzvah, elle enlève l'obscurité de la plus grande avéra. Et il était content de ça, c'est pour ça que le Tam, il ne se cassait pas la tête, parce qu'il vivait comme ça, il avait la Imouna que c'est comme ça. Le problème, c'est que nous, on n'y croit pas, nous, on fait des comptes comme si on s'y connaît dans les comptes. C'est pour ça qu'il a donné un rabbi pour Shimon. Et ça, on peut le faire rentrer, mes amis, aussi, d'abord dans le mariage, avec sa femme. Ce qui est le plus dur, de toujours juger du bon côté, de toujours regarder sa femme du bon côté, et bien sûr soi-même. Et c'est au moment où un homme il regarde les points négatifs que les points positifs de sa femme ils tombent. Parce que quand tu regardes le mal, tu donnes place au mal. Quand tu regardes le bien, tu donnes place au bien. Et le bien, quand il est là, il éteint le mal. Donc en vérité, tout ton shalom baït, il dépend de la façon de comment tu vois ta femme. C'est comme ça que tu vois mieux Hachem. Et c'est comme ça que tu vois mieux Hachem, parce que même Hachem, il faut le juger du bon côté. Même Hachem, c'est quoi Gamzul et Tova? C'est quoi Kol Mavid Rahmana Letavavid? C'est qu'en fait, Rabbi Akiva, il te dit, tu as le devoir de regarder, de juger Hachem du bon côté, parce que mec, c'est ça le vrai. Et si tu le juges du mauvais côté, tu lui donnes place à ça. Et le mal, il vient à cause de toi, à cause de ta vision, à cause de comment tu vois la chose. Pareil avec nos enfants. On a des enfants, on croit qu'ils sont turbulents, on croit qu'ils nous écoutent pas, on croit qu'ils font des problèmes, etc. Moi, mon fils, mes enfants... Mes amis, Rabbeinu, il nous enseigne, le sod du Chinuch Hayeladim, c'est aussi un papa et une maman qui regardent ses enfants que le bien, que en les jugeant du bon côté, de ne pas regarder le mal, de ne pas regarder le mal. Ça, tu peux avoir un cours entier que sur ça. Et quel un cours, on peut vivre des semaines et des semaines en parlant que de ce sujet-là. Combien, comment, il y a tellement de pages qui ont été écrites dessus. J'ai dans ma tête plein de trucs que j'ai envie de vous dire, mais j'ai même pas encore commencé le cours. J'ai même pas encore commencé l'histoire du respect bête, mes amis, c'est pour cela. Mais je veux pas que vous compreniez, vous croyez que c'est rien que parce qu'on parle de cette Torah-là, alors je suis en train de vous parler de cette Torah-là. C'est ma mâche, ça, mes amis, Rabbeinu, il a écrit dans cette Torah, je veux que vous y allez avec cette Torah toute votre vie. Toute votre vie, je veux que vous y regardez dans cette Torah-là. Je veux que vous viviez avec cette Torah-là. Je ne dis pas que l'ange Matat, ça suit tous les jours 1 heure, et il dit à Hachem comme ça tous les points positifs, il les louange sur le peuple d'Israël. Matat? Comme ça tous les jours il fait 1 heure. Michael, Michael. Malach Michael, à Kohen Agadol, à Sar V'Apotropous chez Israël. Le travail de Michael, c'est de juger le Ham Israël du bon côté tous les jours. C'est pour ça qu'il est à la droite.
Il est à la droite. Il y a peut-être un lien avec Matta, je me rappelle, mais je ne me rappelle pas. En tout cas, c'est ça son travail. Maintenant, lui, il ne le fait pas tout le temps, il le fait une fois par jour. Et sur le peuple juif en généralité. Maintenant, nous, on doit, ça ne suffit pas, nous, on doit y croire à ça. La habit raka la tova. Lo ibit aven be Yaakov velo ra'a amal be Israël. C'est qui a dit ça? C'est Bilam. Bilam, il a découvert ça avant tout le monde. Pourquoi? Parce que Bilam, il a dit, je veux maudire le peuple juif avec la force de Dieu, et il a vu qu'il ne peut pas, il n'arrive pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, il voit que le bien du Ham Israël, donc il n'avait pas la force de les maudire que de les bénir. Et c'est grâce au fait que ces malédictions se sont transformées en bénédictions qu'il a découvert que Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas le mal du Ham Israël, mes amis. Il ne voit pas, il ne voit pas. Alors c'est qui le voit? C'est que nous. C'est nous. C'est nous les juges. C'est nous les juges du monde en entier qui jugent le mauvais côté. Et quand on juge du mauvais côté, on donne place au mal. Il me dit Nathan, moi personnellement, je vais juger du bon côté, mais il y aura toujours quelqu'un qui va juger du mauvais côté. Donc en quoi moi je vais influencer si tout le reste juge les personnes du mauvais côté? Alors, tu sais à quoi ça ressemble? D'abord, c'est une bonne question, c'est une logique que tout le monde peut se la poser. Mais rappelle-toi de l'histoire que Rabbeinu il nous a racontée d'un roi. Il a demandé de remplir des tonneaux de vin pour sa fille, pour le mariage de sa fille. Et les gens là-bas, ils se sont dit, moi j'ai pas de vin, je vais amener une bouteille d'eau. Ils vont pas sentir, parce qu'avec tous les litres qu'il y aura de vin, on va pas sentir qu'il y ait de l'eau. Donc il est venu avec sa petite bouteille d'eau, il est avec un sachet, et dès qu'il a dit il fallait la mettre, il a renversé l'eau dans le grand tonneau de vin. Le grand jour du mariage, il vient, et le roi il vient pour goûter le vin du peuple. Là, il ouvre le robinet et il voit qu'il y a de l'eau qui coule. En fait, ils se sont tous dit la même chose. Ils sont tous venus avec du vin, ils ont tous rempli. Rabbeinu, il a raconté cette histoire. Pourquoi il a raconté cette histoire? Pour ça. C'est-à-dire, si maintenant chacun il va se dire, oui, mais moi, si moi je fais bien et les autres ils font pas bien, alors qu'est-ce que je vais faire? Rabbeinu dit, ne fais pas de compte. Altassé. Kol olam lo nivra bishvili. Ne fais pas jamais de compte sur les autres. Toi, ton travail, c'est quoi? Tu dois juger le monde du bon côté. Juge-le. Qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu t'en fous du monde? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça se peut qu'un homme, un seul, il fait du bien, et Akadosh Baruch Hu, il va juger tout le dîn grâce à cet homme-là. Donc on ne fait pas de calcul jamais dans la Vodat Hashem, jamais. C'est pour cela, mes amis, c'est pour cela que maintenant dans cette Torah-là, tout le monde connaît la Torah de Hazamra au sujet de juger du bien du bon côté. Mais il faut savoir que la Torah de Hazamra, elle parle aussi d'autres choses. Et ça, les gens, malheureusement, ne savent pas trop de ça. Rabbeinu, il parle dans la Torah de Hazamra comment construire le Mishkan. Mamash notre Torah. Rabbeinu, il parle dans la Torah Hazamra comment être un Chazan. Rabbeinu, il va dévoiler dans la Torah de Hazamra un chidouche énorme. Tu sais quoi? On sait que il y a une chose, que ça monte dans le ciel sans aucun frein. Aucun. Il y a une chose, que cette chose-là, elle monte dans le ciel sans aucun ikouv. Aucun. C'est quoi? Non. Non. Même ça, il y a des fois des... Non. Quand les enfants, ils étudient la Torah où ils prient, leur buée est tellement pure et bonne que dans le ciel, ça frôle tout. Alors nous, on croit que c'est grâce à qui, à quoi? Parce que ce sont des enfants qui n'ont pas fauté, parce qu'ils n'ont jamais fauté. Rabbeinu, il va dévoiler un chidouche que eux, ils ne sont pas la racine de ça. Même eux, ils prennent leur force de quelque part. D'où? Du tzaddik qui construit le Mishkan. Car c'est qui construit le Mishkan?
c'est que le tzaddik, c'est que Moshe Rabbeinu qui a la possibilité de construire le Mishkan. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il juge tout le monde du bon côté. Et comme le Mishkan, il doit être construit de chacun du peuple juif, donc en fait, le Mishkan, il est construit que des Nekudot Tovot du Ham Israël en entière. Et c'est que le tzaddik qui peut faire ça, donc c'est lui qui donne la force aux enfants pour prier, pour avoir une buée qui est pure, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mes amis, il y a énormément de choses à parler et à ce sujet-là. C'est à quel âge ils sont appelés Tinokot chez le Bet Rabban? Tinokot chez le Bet Rabban, c'est tant que ces enfants, ils sont dépendants du manger de leurs parents. Après 17 ans, après 13 ans même. Ouais. Tant qu'un enfant, il est dépendant de ses parents, il s'appelle un Tinokot chez le Bet Rabban. Comme ça, c'est écrit. Maintenant, s'il a fauté, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, c'est le concept de Tinokot chez le Bet Rabban, c'est quelqu'un qui est dépendant de son fils, de ses parents. Maintenant, mes amis, donc on la connaît tous un petit peu, la Torah de Hazamra. Maintenant, on va essayer de passer un petit peu comment ça s'est passé cette histoire-là. Alors en vérité, pour raconter cette histoire, il faut commencer à raconter d'abord plusieurs choses. Déjà, ce fameux Rosh Hashanah. Il y a une ligne de faire Hazamra sur le Eretz Israël aussi. Comment, par exemple? De ne pas grogner, par exemple. Avec Vadaï. Mais ça c'est même pas du Hazamra, ça s'appelle du Lashon Hara Gamour, ça. Un homme qui parle du mal sur la terre d'Israël, il parle du mal sur la Torah d'Hachem, sur les tzadikim, sur tout. D'ailleurs, ça a été le pgam des Meraglim. Les Meraglim, ils ont donné le Tisha B'Av et ils ont donné la destruction des 2 temples. Donc c'est pas... Et on a le devoir, Bevadaï, quand tu entends des gens qui parlent du mal de Eretz Israël, tu dois te battre pour que Chas V'Shalom, cette voix ne soit pas entendue. Et il y avait des grands tzadikim, mes amis, qu'à l'époque, quand il y avait des problèmes en Eretz Israël, ou alors je ne sais pas où, comme par exemple maintenant qu'on est en pleine guerre, et comme à l'époque de la Shoah, que les tzadikim, ils faisaient des Dvar Torah qui rendaient le peuple juif que des tzadikim. C'est-à-dire, ils cherchaient vraiment à juger le peuple juif que en bien, ils racontaient que des paroles de bien. Et quand ils devaient parler des choses qui étaient un peu sévères, ils ne les parlaient pas. Pourquoi? Parce que tu réveilles dans le ciel des djinim. Et quand tu parles des bonnes choses de Akadosh Baruch Hu, de Ham Israël, comment il est beau, comment il est bien, comment il est parfait, alors grâce à ça, tu le juges vraiment. Donc, Béhémet, pour faire des miracles, pour essayer de gagner cette guerre qu'on perd malheureusement, de pouvoir essayer, c'est en faisant un Zamra sur le Ham Israël Bichlaluto, sur le fait de combien les Chayalim, ils se rapprochent d'Hachem et ils sont forts, et Akadosh Baruch Hu, il est avec nous et merci Hachem. Grâce à ça, tu augmentes la positivité sur le Ham Israël. Tu as dit qu'il faut faire un Zamra. En faisant un Zamra, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder les points négatifs. Exact. Mais dans ces cas-là, comment tu peux justement les combattre? Si tu les combats, c'est-à-dire que tu regardes les points négatifs. Comment tu peux les combattre quand tu trouves des points positifs? D'accord, mais tu vas trouver des points positifs pour tu vas pas les faire taire pour autant. Parce que le point positif, il te fait que ça... Pourquoi? Non, pas ça, c'est parce que... Le point positif, ça... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les Français nous ont appris que comment on devient meilleur quand on regarde nos points négatifs et on les regarde et on les scrute. Alors, j'ai fait ça à cause de ça et pour ça, et ça m'a... Rabbeinu, il dit, Daï. Non, c'est pas comme ça. Le mal, jette-le. Demande pardon à Hachem, termine avec bye. Ne regarde pas. C'est pas en regardant le mal qu'on arrête de faire le mal. C'est en se focalisant sur le bien qu'on arrête le mal. C'est comme ça. C'est la règle. Frérot, c'est la règle. Et c'est le Emet les Amito, et c'est ça l'invention de Rabbeinu énorme, que si on ferait rentrer cette notion dans le monde, dans les écoles, dans les familles, le monde, il serait un autre monde, c'est le monde de Mashiach, Mamash. Einstein a dit ça quand on a dit. Et c'est ce que tu m'avais dit, je me rappelle, je t'ai dit, comment on se sent bien au moins Rosh Hashanah quand tu arrives chez Tzadik? Tu m'avais dit, parce que dès que tu arrives chez lui, il te fait Hazamra. D'un coup, tu te sens... C'est la raison pour laquelle on est bien chez Aouman, chez le Tzadik. Parce que le tzaddik, il nous juge du bon côté, c'est son travail à lui. Pourquoi on voyage à Ouman Rosh Hashanah, mes amis? C'est pas la raison, mais c'est une des raisons. Comme Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, et qu'on est jugé, on a besoin de s'attacher à un homme
qui sait et qui connaît nos points positifs plus que nous et qui croit en eux. Parce que nous, notre problème, c'est que même si on trouve un point positif, alors c'est dur même d'y croire dans ce point, de s'y tenir, de dire ça vaut de la peine, etc. Le tzaddik, lui, il croit encore plus que nous dans nos points positifs, dans nos nekudot tovot. Donc on a besoin d'aller chez celui qui sait nous regarder à travers les bonnes lunettes. Et grâce à ça, on a de la force pour servir Hachem dans le futur. Top. Donc ça c'est la Torah Resh Bebet. Alors maintenant, mes amis, je reviens à l'histoire et je voudrais qu'on apprend certaines choses que je crois qu'on n'en a jamais parlé. Rabbi Nathan, il raconte dans les Mémoires Anat, dans le Seif Ravav, ça serait bien de regarder plus tard si vous aurez la possibilité de regarder cela. Le lendemain de Yom Kippour, du fameux Rosh Hashanah de 1807, Rabbeinu est niftar en 1811, et c'est donc à peine le commencement de Mamash, sa maladie. Le lendemain de Yom Kippour, Rabbi Nathan, il était avec le talit et les tfilin tout de suite après la Hamida entre Ashrei et Uva Etzion. Et là, d'un coup, il entend quelqu'un qui frappe à la porte et il ouvre la porte, il voit c'était qui? C'était Michalé. C'est qui Michalé? Michalé, c'était le shamash de Rabbeinu. Mais pas le shamash spirituel, le shamash, celui qui faisait les courses, la maison, l'entretien, il lui faisait c'était lui l'homme de maison, on va appeler ça. Et là, il voit Michalé, et Michalé, il dit à Rabbi Nathan, Rabbeinu te veut tout de suite. Tout de suite, Rabbi Nathan, il a enlevé cette filine très vite. Et il est parti en courant chez Rabbeinu, en plein milieu donc de la prière après la Hamida. Il vient chez Rabbeinu comme ça, mais il dit oui Rabbeinu. Et Rabbeinu il lui dit où il est ton livre? Alors tout de suite Rabbi Nathan il commence à trembler. Il lui dit de quel livre vous parlez? Il lui dit du Likutei Moharan que je t'ai dit d'écrire pour le préparer pour l'impression. Et là, Rabbi Nathan, il commence à trembler. Parce que jusqu'à maintenant, le Likutei Moharan, c'était un secret. Et là, il se dit donc, qu'est-ce qu'il veut, là, Rabbeinu? Il veut peut-être l'imprimer, il veut... Tav. Vite, Rabbi Nathan, il donne le livre à Rabbeinu. Parce que Rabbi Nathan, il avait bien écrit de manière que ça soit... Parce qu'à l'époque, comment ça fonctionnait? À l'époque, tu écrivais un livre. Et après que tu écrivais un livre, on le donnait à quelqu'un qui l'écrit très beau, de manière que tu veux qu'il soit imprimé, et c'est ça que tu donnais à l'imprimeur, et l'imprimeur, il copiait comment tu as écrit. Donc c'était une dernière version, d'accord? Alors Rabbi Nathan, il a donné donc la dernière version à Rabbeinu. Rabbeinu, il vient, et il commence à prendre le livre, et il dit Rabbi Nathan, il commence à feuilleter debout le livre du Likutei Moharan. La première fois où Rabbeinu, il voit donc son propre livre, c'est Torot. C'était que le premier, hein. C'était le A, parce que le B, il a été imprimé plus tard. C'était donc le Likutei Moharan, première version, toute première, où il n'y avait que, pas beaucoup de Torot, d'accord? Que le Aleph, que le Chelek Aleph. Et Rabbeinu, il a commencé à feuilleter page après page, en regardant, en mamash, vraiment, depuis le début jusqu'à la fin. Rabbi Nathan, il était assis, il était debout comme ça devant Rabbeinu, prêt à tout. Et là, Rabbeinu, il ferme le livre, il le rend à Rabbi Nathan et il lui dit va commencer à écrire des kotarot, des titres sur les Torot. Rabbi Nathan, il est parti en courant à la synagogue parce qu'il était là-bas à Breslev avec Rabbeinu, et toute la journée, du matin jusqu'au soir, il a écrit tous les titres du Likutei Moharan. Tout ce qu'on a aujourd'hui, les titres, c'est Rabbi Nathan qui les a écrits. Comme par hasard, dès que Rabbi Nathan il a terminé, vers la soirée, Michalé il frappe. Comme par hasard. Michalé il vient, il dit, Rabbeinu il te veut. Pile quand il avait terminé, vite il vient, il court chez Rabbeinu. Rabbeinu il prend, il regarde, et il dit, je le garde avec moi.
Et Rabbi Nathan, il était très content qu'aujourd'hui, il a eu le mérite de faire une très grande mitzvah comme ça. Tov. Ça, c'était quand ça, mes amis? C'était Yom Kippour, le lendemain de Yom Kippour. Donc, on est entre Yom Kippour et Sukkot. Rabbi Nathan, il s'est dit, je rentre à la maison. La rône ou pas? Je rentre à la maison, pourquoi on ne peut pas? Alors, il s'est passé que à Ouman, d'abord il ne fallait pas 6 jours, il fallait moins, mais il s'est passé que à Ouman, il y avait des gens qui étaient très riches, des Negidim, c'était les élèves de Rabbeinu. Rabbeinu, il avait autour de lui des personnages qui étaient riches, des nobles, et que si Rabbeinu il avait besoin de quelque chose, ils étaient là pour aider. Alors eux, ils avaient 6 chevaux au lieu de 2 chevaux comme tout le monde, et ils avaient plus de possibilités. Donc les gens, ces nobles-là, ils sont venus chez Rabbi Nathan, et ils ont dit, Rabbi Nathan, tu voudrais revenir à la maison chez toi, à Moïlov, vous vous rappelez Moïlov? C'est là où il habitait son Rabbi David Tzvi. Rabbi Nathan dit quoi? Vous allez à Moïlov? Alors les Negidim, ils ont dit, oui, on doit aller à Moïlov. On peut aller là-bas, on peut arriver en 2 jours. C'est-à-dire que si on prend le chemin, tu seras là pour Erev Sukkot. Et il lui a dit, mais nous, on doit faire un détour avant, on doit passer par Tulchin. Tulchin, on doit faire un petit business là-bas, on doit prendre de l'argent, et après on va à Moïlov. Rabbi Nathan, il a dit, pas de problème. Rabbi Nathan, il était content, il a terminé avec Rabbeinu, il a fait sa valise, il rentre dans la calèche avec des gens comme ça, qui le respectaient, etc., etc., et il commence à voyager jusqu'à Tulchin. Tulchin, Rabbi Nathan, il vient, il s'arrête une journée, il mange, il dort, il se repose, c'était compliqué. Il attend que les nobles terminent leur travail. Et là, après quelques heures, les nobles, ils viennent devant Rabbi Nathan, ils disent, Rabbi Nathan, on a très très honte. Il dit quoi? Il dit, apparemment, on ne va pas à Moïlov. On retourne à Breslev. Alors on va te chercher quand même. Ils ont essayé de chercher, ils n'ont pas trouvé. Non. Alors Rabbi Nathan, il a dit, ça fait rien, je repars avec vous à Breslev. Et là, Rabbi Nathan, en repartant à Breslev, il dit, j'ai commencé à avoir des larmes de joie. J'ai commencé à avoir des frissons dans mon corps. Pourquoi? Il dit, pourquoi? Alors ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas raconté. 1807, mes amis, 1807 a été une année que jamais les Chassidés de Breslev ils ont senti. Parce que toute l'année d'avant, Rabbeinu était parti pendant 7 mois, personne ne savait où il est parti. Vous vous rappelez qu'on a parlé un peu de ça? C'était à Zaslav, l'année où sa femme elle est nifteret en fin de compte, et dès qu'elle est nifteret, il est revenu à Breslev. 6 mois, 7 mois, Rabbeinu il part, Rabbeinu il a des élèves, il a un monde, il a d'autres, et personne ne sait où il est. 7 mois, 7 mois. Là-bas, Rabbi Nathan, il va envoyer 2 lettres, et dans ces 2 lettres-là, il va dire à ses élèves, je suis en train de mourir, priez pour moi. Imaginez-vous, qu'est-ce que c'est cette... D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbeinu, il est revenu. Rabbi Nathan, il était content, tous ils étaient contents. Rosh Hashanah, Motse Rosh Hashanah, il dit à tous ses élèves, il dit, mes élèves, cette année, je devrais aussi partir. Et là, les élèves, ils ont dit, mais c'est pas possible, Rabbeinu. L'année dernière, maintenant, encore une fois, combien de temps? Il a dit, je ne sais pas combien de temps. Tout de suite après Shmini Atzeret Simchat Torah, le lendemain de Simchat Torah, je pars. Et où tu vas, Rabbeinu? Où tu vas? Je pars à Lebov, Lemberg, la frontière de l'Ukraine et de la Pologne. Je pars là-bas. Pourquoi? Comment? Personne ne sait, personne... Alors, toujours, Rabbeinu, quand il partait comme un voleur. Toujours, toujours. Toujours. Ça veut dire personne ne savait où il est, comment il est allé, avec qui il est allé. Il partait tout seul, sans dire à personne. Il ne voulait pas qu'on le suive. Mais là, cette fois-ci, il a dit à tout le monde. Alors là, les Negidim, c'est-à-dire les nobles, ils se sont dit, tous ensemble, comme c'est des riches, ils se sont dit, écoute, on ne va pas laisser Rabbeinu disparaître. Voilà, on est là, et on va être à côté de lui. Voilà, d'accord? Bekitsour, mes amis, c'est pour cela, Rabbi Nathan, entre Yom Kippour et Sukkot, qu'est-ce qui s'est passé?
Maintenant qu'il revient chez Rabbeinu, Rabbi Nathan, là il a eu des larmes de joie. Pourquoi il avait des larmes de joie? Pourquoi il est resté? Sa femme elle est malade en train de mourir. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi il est resté? C'est parce que Rabbi Nathan il s'est dit dans sa tête, si Rabbeinu il part cette année, et si c'est comme l'année dernière, 6, 7 mois, 8 mois, donc maintenant ça va être la dernière fois que je le vois. Donc pour lui, Rabbi Nathan il s'est dit, maintenant que je rentre chez moi à la maison après Yom Kippour, je ne vais plus le voir pendant 8 mois. Et là, Rabbi Nathan, il a eu une amertume dans son cœur. Il s'est dit, oh là là, comment je vais faire sans Rabbeinu? Mais quand les nobles ils sont venus chez Rabbi Nathan et ils ont dit, Rabbi Nathan, en fin de compte, on ne voyage pas à Moïlov. Alors là, Rabbi Nathan, il était très content. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais voir Rabbeinu. Maintenant que moi, je croyais que j'allais le revoir que dans 8 mois. Et là, donc, je vais le revoir. Et il était très très content, Rabbi Nathan. Écoutez mes amis l'histoire s'il vous plaît, tellement elle est belle. Vous êtes avec moi là les gars? Et là Rabbi Nathan, il revient à Breslev. C'est-à-dire Mamash Erev Sukkot. Et tout de suite, il revient à Breslev. Alors, je voudrais juste vous le lire s'il vous plaît. Et il revient à Breslev. Et là, mes amis, il est déjà parti. Et là, quand il est revenu, Rabbeinu l'appelle et il lui dit, je veux qu'on termine le Sefer Anisraf. Ouais. Je veux qu'on termine le Sefer Anisraf, le livre brûlé. Rabbi Nathan est rentré dans la chambre de Rabbeinu, il a fermé Rabbeinu. Rabbeinu lisait et Rabbi Nathan il écrivait. C'était là une deuxième partie du livre. Rabbi Nathan il avait déjà écrit une partie il y a très longtemps et là il a terminé cette partie en 3h30. C'était déjà tard le soir, quand il est sorti de la chambre, tous les élèves de Rabbeinu étaient dehors, et Rabbi Nathan il disait, j'étais sous. Je ne sais pas ce que j'ai écrit, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais là, j'écrivais, et je n'ai rien compris à ce que j'ai écrit, mais je peux vous dire que du petit peu de ce que j'ai écrit du Sefer Anisraf, j'ai vu la grandeur de notre maître Rabbeinu Akadosh. Et Rabbeinu, il lui a dit, sache que j'ai été Mezakeotra, je t'ai fait un cadeau, que tu as été zoré d'écrire ce livre. Ce livre, Rabbeinu, il l'a pris, et là, Rabbi Nathan, il commence à être avec Rabbeinu Akadosh, et là, Sukkot passe, Shmini Atzeret y passe, et dès que Shmini Atzeret y passe, tout de suite, les nobles, ils ont pris Rabbeinu, et Rabbeinu est parti de bon matin, comme ça. Rabbi Nathan, il se réveille le matin, et Rabbi Naftali, il dit à Rabbi Nathan, tu sais, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il est déjà parti. Rabbi Nathan, il dit, quoi? Rabbeinu, il est parti. Il était dans son lit habillé en pyjama. Il a ouvert la porte, il a commencé à courir. Rabbi Naftali, il court après lui, il court. Et la calèche, elle avance. Et il court de toutes ses forces. Et il n'arrive pas à obtenir. Vite, il revient, il demande où il est parti. Et là, on lui dit, il est parti à Krosséné, une ville à côté. Vite, Rabbi Nathan, il va prier. Il dit à Rabbi Naftali, on part pour Krosséné. Il dit, mais le temps que nous on arrive et que lui il arrive, on ne va pas l'attraper. Il dit, je suis obligé de courir vers lui, il faut que je cours, je ne peux pas laisser comme ça mon maître. Mamash et Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, les deux, ils sont dans le même délire. Ils font la prière, il prend une calèche et il commence à partir pour Krosséné. Et Rabbi Nathan, il se rappelle que Bichla, il a oublié sa valise, il a oublié ses affaires, il a tout oublié là-bas. Il dit, j'ai dû payer quelqu'un qui voyage, qui ramène, etc. Tellement il était...
Et il dit, on n'arrivait à crossenner que la nuit. Parce qu'il fallait donner à manger au cheval, il fallait faire attendre, etc. Et il dit, j'avais peur, je ne savais pas où il était Rabbeinu, peut-être Rabbeinu il est déjà dans le voyage. Et il dit, mais à Crossenay, tout le monde parlait que Rabbeinu il était là, donc c'était très facile de trouver Rabbeinu. Et j'ai trouvé la maison où Rabbeinu il était. Je suis rentré dans la maison où Rabbeinu il était. Et au début, Rabbeinu ne m'a même pas calculé, dit Rabbi Nathan. Et j'avais la tête baissée. J'étais pas très content. Après que les gens ont mangé la séouda du soir, c'est-à-dire le... comment on appelle ça? Le déjeuner, le dîner. Après qu'il a eu le dîner, Rabbeinu était dans sa chambre et ses élèves ils étaient dans sa chambre. Et là, il dit Rabbi Nathan, j'ai eu l'audace de rentrer dans la chambre de Rabbeinu Akadosh. Et dès que je suis rentré dans la maison de Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu m'a vu, il dit Rabbi Nathan. Et il m'a dit, pourquoi tu es triste? Est-ce que peut-être tu es déçu que tu t'es rapproché de moi? Comment dit Atamitraret? Est-ce que tu regrettes que tu as commencé avec moi la Vodat Hashem? Est-ce que tu regrettes que tu es un Chassid Breslev? Tout de suite, Rabbi Nathan, il a eu une honte. Il est devenu tout rouge. Il a dit non, maître, Chas Veshalom. C'est juste que je veux être un Yehudi Kacher. Alors Rabbeinu, il a dit, tu veux être un Yehudi Kacher? Alors qu'est-ce que tu te tracasses? Le monde en entier tourne pour toi. Lui, il voyage ici, lui, il voyage là-bas. Eux, ils croient qu'ils voyagent pour eux-mêmes. Tout le monde travaille pour toi. Tout le monde travaille pour toi. Ne te tracasse pas. Rabbeinu, il lui a dit, quand un homme, son tracas, c'est qu'il veut être un Ish Kacher, sache que c'est le monde en entier qui travaille pour toi. Le monde. Le monde ne sait pas, mais il travaille que pour l'homme qui veut servir Hachem et que son tracas, c'est qu'il n'arrive pas à devenir un Oved Hachem. Il dit Rabbi Nathan, quand j'ai entendu les paroles de Rabbeinu, c'est rentré comme des flèches dans mon cœur, ça m'a allumé, Maneshama, j'ai ressenti une simcha, une force dans tout mon corps. Il m'a dit, les paroles de Rabbeinu m'ont consolé, m'ont donné beaucoup de force, et ça m'a donné la force de continuer la parole avec Rabbeinu. Et il dit, et là j'ai dit à Rabbeinu, Rabbeinu, j'ai été très tracassé, parce que je me suis dit, je ne vais pas vous voir, parce que vous partez maintenant dans un chemin très lointain, et je ne sais pas combien de temps je ne vais pas vous voir, et j'étais en peine, c'est pour ça que je suis un peu triste. Et là, Rabbeinu, il lui a dit, Rabbi Nathan, on va continuer à se voir, encore et encore et encore et encore et encore. Comme ça, Rabbeinu, il a répété encore et encore et encore. Et il a dit, on va se voir face à face. On est obligé de se voir. On va se voir jusqu'à l'éternité. Pas que dans ce monde-ci, même dans le monde futur. Mes amis, toutes ces paroles-là, c'est des paroles que Rabbi Nathan, il les écrit, pas parce que ça lui parle qu'à lui. Parce que toutes ces paroles-là, ça nous parle à nous tous, mes amis. Le tzaddik, il veut qu'on aille le voir, pas juste maintenant, pas après, pas partout dans le monde futur, à la fin de tous les temps, il faut qu'on puisse vivre le tzaddik à Emet. Et là, il dit Rabbi Nathan, quand Rabbeinu m'a donné comment on appelle ça, l'approbation qu'on va se revoir, il a dit, j'ai plus eu peur. Parce que j'avais très peur, peut-être je vais mourir, peut-être Rabbeinu il va mourir dans le chemin. Mais si Rabbeinu il m'a promis qu'on va se revoir même, donc il a dit, il n'y a pas de problème. Ça, c'était le soir. Le soir, Rabbi Nathan est rentré avec Rabbi Naftali. Et quand il est rentré avec Rabbi Naftali, on frappe à la porte le lendemain matin et on lui dit, Rabbeinu est parti. Et là, Rabbi Nathan, la même scène, mes amis, la même scène. Rabbi Nathan, il dit, Rabbi Naftali, réveille-toi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, Rabbeinu, il est parti. Les nobles, ils l'ont pris, il part. Et là, il n'y avait pas de calèche, mes amis. Rabbi Nathan et Rabbi Naftali en pyjama, ils ont commencé à courir après Rabbeinu. Ils ont commencé à courir. Et il écrit, Rabbi Nathan, je sais qu'en courant, jamais je pourrais atteindre la calèche. Parce que on ne peut pas courir plus vite que la calèche. Et il dit, mais tellement on était éblouis, absorbés, envoûtés par Rabbeinu Akadosh dans le bon sens, qu'on a couru de toutes nos forces. Et là, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils voient
que la calèche, elle doit monter une petite montagne. Donc quand on monte une montagne, à l'époque, il fallait descendre de la calèche. Et la calèche, elle avançait toute seule. Et les gens, ils marchaient. Et là, ils ont dit à Rabbi Nathan, à Rabbi Naftaï, ils ont dit, ah, on peut l'attraper, on peut l'attraper. Et ils commençaient à courir. Jusqu'à qu'ils sont arrivés, mamash, à l'endroit où Rabbeinu, il était sur la calèche. Ils sont arrivés, ils étaient trois, essoufflés. Ils étaient essoufflés. Rabbeinu les a regardés comme ça, et il a eu un achat, il a eu du plaisir. Alors il a dit, vous voulez quoi? Une bénédiction ou une Torah? Vous imaginez là, les gars? Vous imaginez? Rabbeinu dit, vous voulez quoi? Une bénédiction ou alors une Torah? Je vous dévoile une Torah, rien que pour vous. Regardez la beauté et la grandeur de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit, Rabbeinu, la bénédiction, vous allez la faire quand vous allez revenir. La Torah, dites-la maintenant. Les deux, moi je prends les deux. Je prends pas un, il n'y a pas ou ça. La bénédiction, vous la fera quand vous reviendrez de votre chemin. Là, vous nous donnez une Torah. Et c'est là, mes amis, où Rabbeinu, il a dévoilé la deuxième partie de la Torah Reshpebet. C'est là où Rabbeinu, il a dévoilé qu'il y a... Alors Rabbeinu, il a dit, ok, vous voulez entendre une Torah? Ok. Je vais vous dévoiler c'est quoi la raison de mon voyage. Et là, Rabbeinu, il dévoile, dans la Torah Reshpebet, il dit comme ça. Et il dit, Rabbeinu Akadosh, Veda, sache qu'il y a dans chaque génération et génération un berger, que ce berger-là, il est du niveau de Moshe Rabbeinu. Et ce Moshe Rabbeinu-là, son travail à lui, c'est de construire le Mishkan. Et comment il construit le Mishkan? C'est quoi le Mishkan, mes amis? Viens, on essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il est en train de dire là, Rabbeinu. C'est quoi le Mishkan, mes amis? Le Mishkan, c'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, en fait, c'est quoi le Mishkan, le Bet Hamikdash? C'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit quelque chose d'énorme. C'est quoi énorme? Je veux habiter avec vous. Pashut meod. Je veux habiter avec vous. Créez-moi une maison. Il dit Rabbeinu Akadosh, le tzaddik Haemet, c'est lui qui a fait le Mishkan. C'est lui qui a créé une façon de manière que Akadosh Baruch Hu peut venir résider dans ce monde. Mais nous, on connaît, malheureusement, le Mishkan, il n'a pas tenu. Le Bet Hamikdash premier, il n'a pas tenu. Le Bet Hamikdash deuxième, il n'a pas tenu. Donc les maisons d'Akadosh Baruch Hu qu'on a fait pour Hachem, ils n'ont pas tenu. Mais comme bien même Hachem, il veut résider en nous, ici en bas. Alors on fait quoi? Il dit, Rabbeinu, il y a un tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu. Que ce tzaddik-là, son travail à lui, c'est quoi? Écoutez bien, mes amis. C'est de créer un Mishkan personnel dans le cœur du chacun du peuple juif. Pour que le cœur de chacun du peuple juif, le cœur ou le cerveau ou la tête, l'homme est chané. Mais c'est qu'un homme puisse devenir le Mishkan pour Hachem, de faire place dans un corps humain, spirituel, pour que chacun de nous tous, nous puissions devenir une maison pour Hachem. Et le travail du tzaddik à Emet, c'est de créer un Mishkan personnel à chacun de nous tous. Et là, Rabbeinu, il dit, c'est ça mon voyage. Je suis en train de partir pour créer un Mishkan, chacun dans le cœur de chacun du peuple juif. Il dit, Rabbi Nathan, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Je n'avais pas compris du tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais un an plus tard, quand il est revenu, Rabbeinu, parce qu'il est revenu après, il est revenu Rosh Hashanah d'après, avant un an presque. Il est revenu Erev Rosh Hashanah d'après. Il a dit, j'ai compris, parce que quand il est revenu, Rabbi Nachman, dans la ville de Breslev, après cette année-là, il est revenu avec un cadeau. Il est revenu avec 1000 livres du Likutei Moharan. Pour la première fois au monde, Rabbeinu fait montrer le Likutei Moharan à tous les élèves. La simcha qu'il y avait à cette époque-là, mes amis, c'est inimaginable. En fait, le Likutei Moharan, mes amis, c'est quoi? C'est ça, le tracteur qui va faire place dans notre cœur
dans notre cerveau pour que Hachem puisse venir en nous. C'est ça le Mishkan. En fait, Rabbeinu, là-bas, quand il est parti à Lebov, il est parti imprimer le Likutei Moharan. Oui, ça veut dire, imaginez-vous, mes amis. À l'époque, il dit Rabbi Nathan, c'est un miracle. Pourquoi c'est un miracle? Parce que le Likutei Moharan ne devait pas être imprimé. Et la preuve, c'est que le Sefer HaNisraf, il a été brûlé tout de suite après. Ça veut dire que c'est un miracle que le Likutei Moharan il est sorti. Et il dit Rabbi Nathan, et moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'il en était avec Rabbeinu. Parce que pendant tout ce temps-là, et il dit Rabbi Nathan, j'ai compris que si moi je fais rien, je suis obligé de faire quelque chose. Alors Rabbi Nathan, il a écrit d'abord le Sha'ar. Vous voyez le Sha'ar au tout début du Likutei Moharan? Celui-là, là. Le Sha'ar, c'est qui a écrit le Sha'ar du Likutei Moharan? C'est quoi le Sha'ar? Comment on dit le... Non. C'est ce qu'il y a au tout début. Le Sha'ar, c'est le portail. Le portail, d'accord? C'est le portail. C'est c'est pas la préface. C'est la portail. Qu'est-ce que c'est le Likutei Moharan? Qu'est-ce que c'est? Qui l'a écrit? C'est qui a écrit tout ça le premier? C'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a écrit, il a envoyé à Rabbeinu jusqu'à Lebov pour avoir une askama. Après, Rabbi Nathan, il a dit, maintenant qu'on a une char, il faut que j'écris en préface. Parce qu'on ne peut pas imprimer un livre quand il n'y a pas de préface. Alors Rabbi Nathan, il a écrit donc l'Akdama. Il a envoyé plusieurs Akdama à Rabbeinu. Tout ça à travers des lettres. Et Rabbeinu, il envoie. Rabbeinu, il dit, t'as très bien écrit, c'est très bien fait, c'est parfait, et ainsi de suite. Rabbeinu, il avait pris avec lui une personne qui s'appelait Rabbi Yaakov Baal Magia de Medvedivke. C'est lui qui s'est occupé de l'impression, qui était avec l'imprimeur, qui lui a dit comment il faut faire. Alors il y a eu quelques petits problèmes, etc. Mais en vérité, tout ça, ça s'est passé pendant cette année-là. C'est l'année 1807-1808. En vérité, c'est 1808. Et c'est l'année de 1808 qui a été imprimée, en fin de compte, où ça a été imprimé. Alors Rabbeinu, il est parti donc à Lebov pour l'imprimer là-bas, mais comme Lebov n'appartenait pas à l'Ukraine à cette époque, elle appartenait à la Pologne. Et à la Pologne, on ne pouvait pas imprimer des livres quand on n'avait pas le certificat à l'époque du tsar, etc., etc. Donc Rabbeinu, il a dit, partez à Ostraa, dans la ville du Maharsha, là où le Maharsha il est enterré, et là-bas imprimez le livre. Là-bas. Rabbeinu, il n'était pas devant. Quand ils ont imprimé le Likutei Moharan, il n'était pas devant, il a envoyé un envoyé. Et en fin de compte, ce livre est venu, Erev Rosh Hashanah, de 1808, devant tous les Chassidés de Breslev, et ils ont vu pour la première fois le Likutei Moharan qui a été imprimé. Et ben, Maître Rabbeinu, il a béni Rabbi Nathan et Rabbi Naftali quand ils sont revenus, comme il avait promis au tout début. Et c'est comme ça que Rabbeinu, il a dévoilé donc la Torah de Hazamra. La Torah de Hazamra 282, Resh Pe Bet. Rabbeinu, il a dévoilé juste avant son long voyage, et ça a été la dernière Torah qu'il a dévoilée pour imprimer le Likutei Moharan. Ça veut dire qu'on voit que Resh Pe Bet, c'est la dernière Torah qui est dans le Likutei Moharan, tome 1. D'accord? Après, il y a encore 283, 4, mais c'est des petites Torahs qui ont été rajoutées après. Mais dans l'original, la dernière Torah, c'est la Torah 282. Ça veut dire, Rabbeinu, il dit, maintenant que j'ai dévoilé cette Torah-là, on peut fermer et imprimer. C'est fini. Ça y est. Et Rabbeinu, il a dit, maintenant que mon livre est sorti, ça suffit d'étudier que ce livre-là. Car dans ce livre-là, il y a toutes les ségoulottes du monde. Il y a toute la ira, la gdusha, la ira shamayim, tout la nagot tovot qu'un homme il doit essayer d'étudier, de voir, d'apprendre, et ainsi de suite, etc. Et maintenant qu'on a donc donné toute ce préface-là, on va lire notre Chayei Moharan numéro 33. Et là, on va comprendre un peu plus ce qu'il y a écrit ici. Écoutez bien, mes amis. Au moment où Rabbeinu il a voyagé dans la ville de Lebov, ça s'est passé quand? C'était après Sukkot 1807. Nasa derer Krosene. Il a voyagé à travers la ville de Krosene. Velan Sham. Et il a dormi là-bas. C'est là-bas où je vous ai dit, là où il est. Vacharkar Baboker. Et le lendemain matin, Nasa Pitom, tout de suite, le lendemain matin, il a dit à personne, il a attendu personne. Tous ses élèves, ils étaient autour de lui. Tout le monde, il voulait voyager avec lui. Il n'a rien fait. Il s'est levé le matin, il a fait ses valises, il est rentré dans la calèche et il a pris le voyage. Veradaf Noach Harav. Et on l'a poursuivi. Jusqu'à qu'on a réussi à l'atteindre.
Et c'est la Gesher, quand il s'est arrêté dans le pont. À l'époque, mes amis, le pont, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, le pont, c'était des ponts qui créaient. Et quand il passait là-bas une calèche avec des chevals, c'était toujours il y avait un risque de tomber, toujours il y avait un risque de. Donc toujours ils essayaient de descendre. Eux ils parlaient tout seuls. Rabbi Nathan, il a vu qu'il y avait un élève, qu'il était sage. Il a dit moi je vais aller avant, je vais l'attendre là-bas. Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il a vu qu'il y avait un élève qui l'a attendu déjà là-bas. Donc quand il est arrivé dans le Gesher, il avait un élève, il commençait à lui parler. Le fait que cet élève lui parlait, ça lui donnait à lui du temps pour retarder. Donc il a retardé. Ubati ani vechaveri Rabbi Naftali. Et moi et mon ami Rabbi Naftali, on est venus. Vene ene ktsat. Et il a aimé la Messirut Nefesh qu'on fait. Vous voyez ça, mes amis? C'est comme une star de chanteur, ou alors l'Avdi, l'Elef Alfé Avdalot. C'est mamage comme ça. Mais c'est ça le Hémet. C'est ça le Hémet. S'il y aurait aujourd'hui un maître comme ça, c'est comme ça qu'on devrait se comporter. D'être toujours à côté de lui, d'être là, de voir chaque chose. Ve'amar. Alors Rabbeinu, il nous a regardé et il nous a posé une question. Ma atem rotzin. Qu'est-ce que vous voulez? Im levarech etchem. Vous voulez une bénédiction? O sheomar lachem Torah. Ou alors de vous dévoiler un enseignement. Venatan lanu brera livror. Il nous a donné, Rabbeinu, la possibilité de choisir ou l'un ou l'autre. Aniti ve'amarti. J'ai répondu et j'ai dit. Abracha tevarchu otanu kshetavou leshalom ilemberg. La bracha, vous allez nous bénir quand vous allez revenir de votre long voyage. Ve'ata, maintenant, imru lanu Torah. Dites-nous une Torah. Ana ve'amar, tout de suite Rabbeinu a répondu. Omar atrala minanesia sheli. Je vais vous dévoiler le commencement de mon voyage. Ve'amar az lanu minyan amishkan shekol echad minat tzadikim voni mishkan. Il nous a alors parlé de la deuxième partie de la Torah de Azamra qui parle là-bas que tous les tzadikim ils construisent des mishkan. Ils construisent des mishkan où? Dans notre cerveau, dans notre cœur, pour que Kadosh Baruch Hu puisse être là-bas. Kemo shekatu b'siman resh pebet v'atorah Azamra lelokai beodi ki atorah Azamra. Car la Torah, Zamra, il dit Rabbeinu, Amar beshmini atzeret, shekodem leze, il a dit à Shmini atzeret, il a dit pendant Simchat Torah. Ve'azai ala agala, et Rabbeinu, il était assis sur sa calèche, et il trille, mais il y a un mechoubar, la Torah Zamra, il a commencé mamash toute la Torah de Azamra. Amatril Veda, shemi sheyachol asot elu anigunim vechuleat be'emet amru achazan, roech, anatinokot korin. Ça veut dire qu'il a terminé la Torah, la deuxième partie de la Torah, il a terminé quand il était assis dans sa calèche, en plein milieu de la ville de Kroséné, quand Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils ont couru après lui des minutes et des minutes et des minutes et qu'ils ont réussi à l'attraper. Il a terminé là-bas la Torah Reshpebet. Mes amis, vous allez voir que les plus grandes et les plus belles Torahs de Rabbeinu dans l'Ikutei Moharan, vous allez voir que la majorité, ils ont été dévoilés toujours en chemin. La Torah du Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah de Hayem Ekom Kevodo, la Torah de Azamra, plein de Torahs comme ça on voit, surtout la fin, toujours Rabbeinu il est dévoilé en plein milieu du voyage. Toute la vie de Rabbeinu c'est un voyage. Comment ça commence le Likutei Moharan? Ashret mimederech aolchim. C'est de marcher. Comment ça commence le Sipurim Asiyot? Ana ve'amar baderech siparti maaseh. En chemin, j'ai raconté une histoire. Ça veut dire que tout le Inyan de Rabbeinu, c'est le chemin. Tout, c'est à travers le chemin. Acharkar, et tout de suite après, Nishaknu oto beyado. On l'a embrassé sur sa main. Alors déjà, c'est un pari, un prit. Comment on dit c'est une information très importante ce qui a écrit ici. Vous savez que, bon, nous, on est habitués en tant que Sfaradim, que quand on voit un grand tzaddik, tout de suite on lui embrasse la main. Mais sachez qu'en Ashkenaz, c'était pas comme ça. Il y a jusqu'à aujourd'hui des tzaddikim, des admourim, des chassidim, qu'eux, ils n'embrassent pas la main de leur maître. Hein, on n'embrasse pas la main. Ils n'embrassent pas. Voilà. C'est comme ça. Et là, on voit que Rabbeinu,
quand Rabbi Nathan, il a embrassé sa main. Ça veut dire que Rabbeinu, ça marchait, ça. C'est la première fois que ça se produisait, ça? Non, mais c'est la première fois que c'est écrit. Ça veut dire, ça nous apprend que oui, chez Rabbeinu, il y avait ça. Veteref tziva la ba la gala lissa. Tout de suite, Rabbeinu, il a demandé au charrette, au cocher, fonce. Venassam misham beshalom, il est parti de là-bas en paix. Ve'adain, et jusqu'à maintenant, en anu yodim, on ne sait pas. Er merumaz be'atorah azot, comment est allusionné dans cette Torah-là, inyan anesia shelo le Lemberg, le voyage que Rabbeinu, il avait pour Lemberg. Ve'az, et alors, il raconte Rabbi Nachman, Beota Hashana, cette même année, Nitpas Sefer Likutei Moharan, le livre Likutei Moharan, pour la première fois, a été imprimé. Mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Le fait que Rabbeinu, il imprime le Likutei Moharan, bah oui, non mais c'est la fondation première. Il n'y avait rien avant. C'est comme une miflaga. Comment on dit une miflaga? Un parti, d'accord? Un parti dans la politique, ou alors ils ont tous le livre qui parle du parti. L'idée, l'invention, le drapeau, l'hymne, l'idée, d'accord? Le Baal Shem Tov, il a écrit un livre, ça a créé quelque chose. Le Keter Shem Tov, chacun quand il voulait dévoiler quelque chose. Rabbeinu, pour la première fois, il va imprimer ses torotes à lui, qu'il a fait faire descendre des endroits les plus élevés au monde, des torotes qui n'ont jamais été publiées, appliquées, dévoilées d'une manière aussi grande et belle et puissante, qu'ils ont la possibilité de ramener le monde à la tchouva dans le futur, et que dans le futur, le monde en entier, il aura ce livre-là. Rabbeinu, il a compris, Kaniré à Rosh Hashanah, avec les tikkunim qu'il a fait dans le ciel, qu'il était obligé d'imprimer ce livre. Et il a compris, Rabbi Nachman. Il a dit, vous ne savez pas combien de monde dépend de ce livre-là, combien dans le ciel on attend ce livre-là. C'est écrit dans les premières lettres de Halim les Troufa que Rabbeinu, il a écrit à son élève, comme quand venez, aidez-moi. Il dit, vous ne savez pas combien de monde dépend que de la kricha, que de la couverture. C'est-à-dire qu'avant ça, ils n'avaient rien. Rien. Shum davar. Alors, ils donnaient une pélosen, genre, tiens, il a dit ça. C'était que des paroles de Rabbeinu orales. Et il n'y avait rien. Tu rentrais, t'entendais, tu sortais. Ce qui restait dans ta tête, c'était avec ça que tu devais continuer. C'est un truc de ouf. Mais c'est inimaginable. Ça veut dire que c'est la première fois qu'on met sur des lettres, sur des mots, Mamash la Torah de Rabbeinu Akadosh. Donc dans la première édition, il n'y avait pas le Tignana. Non, le Tignana, il a été dévoilé après que ça a été imprimé. Ça veut dire Rabbeinu, il a vécu en 1808, 1809, 1810, 1811. Pendant ce temps-là, Rabbeinu a dévoilé des Torotes. Ces Torotes-là, ils ont été après écrits. Et c'était quoi la première Torah que Rabbeinu il a commencé à écrire dans le Tignana? C'était la Torah Yudbet. Ça veut dire qu'en vérité, la Torah Azamra et Hayé, ils ont été dévoilés l'une après l'autre. Et l'une, elle a terminé, l'autre, elle a commencé. Ah, c'est la dernière. Ouais. Et Rabbeinu, il a dit que le Tignana, il est encore plus beau que le premier. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Eh oui. Et entre les deux, Chadaya Abraham. Chadaya Abraham, c'est lui qui maintient tout, c'est lui qui tient le premier, la fin. Ve'od, Yesh, Bazer, Bel et Saper, il y a énormément à raconter, il dit Rabbi Nathan. Niflaot, Tamim, Deim, des merveilles inimaginables. Ve'chazde Hashem, combien la bonté d'Hachem est grande. Asher ifli azimi, qu'il a fait avec moi. Ve'sibev, sibod, berachamav. Et en vérité, moi, il dit Rabbi Nathan, je devais, Bichlal, revenir chez moi à la maison tout de suite après Rosh Hashanah. Tout de suite après Rosh Hashanah, je devais prendre mes affaires, aller à Moïlov chez ma femme qui était malade et la retourner. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, il m'a fait tout un circuit. J'ai déjà pris la calèche, je suis déjà parti jusqu'à Tulchin. De Tulchin, je devais arriver à Moïlov. Et en fait, eux, ça a été annulé leur truc, ils sont revenus. Il dit tout ça, c'était un miracle. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, j'ai écrit la Torah Reshpebet, j'ai écrit tous les titres de toutes les Torotes, j'ai écrit le Char et la Hagdama. Sinon, rien de tout ça, ça serait fait. Mamash. Il a donné l'Likutei Moharan. Mais aussi, c'est quoi? Ça devait être une Messirut Nefesh. Il fallait que pendant ce moment-là même, ma femme, elle tombe en train de mourir et qu'il y ait une marloquette énorme à Moïlov sur moi.
et que mon grand beau-père, il est contre moi. C'est-à-dire, tout ça, c'était obligé que ça se passe pour que j'ai le mérite d'écrire ce livre. Ce livre, il a été écrit avec du sang et des larmes, mes amis. Du sang et des larmes. Mais c'est que comme ça que ça peut naître. Si ça serait trop facile, il n'y aura rien qui puisse passer. Et là, Rabbi Nathan, il dit combien je dois remercier Hachem qui m'a fait tout ce sivouf-là pour que je puisse rester avec Rabbeinu pendant 1 mois et demi d'affilée pour être là-bas avec lui. Vesibev, Sibot, Berachamav, et qui m'a fait faire tourner des tours, des détours. Berachamav, Lachzor, Mitulchin, de revenir de Tulchin, Ben Yom Kippour, les Sukkot, entre Kippour et Sukkot. Asher Ali Dezé, que grâce à ça, Zachiti Ligmor Tivat Sefer, j'ai eu le mérite de terminer, d'écrire le livre qui a été brûlé de Rabbeinu. Velim sort le Sefer Likutei Moharan Anirtav, et de lui donner le Likutei Moharan qui a été écrit par ma main avec les titres. J'allais Dezé, et que grâce à ça, Nitpas Beota Shana, il a été imprimé cette même année-là. Ou les Daber, Imo Arbe, et de parler avec lui beaucoup. Velishmoa Torot Niflot Mimenu, j'ai eu le mérite d'entendre des enseignements énormes de lui. Asherem Srout Arabim le Dorot, que ça, c'est un Srout Arabim, c'est-à-dire c'est un mérite. Comment ? Pour le plus grand nombre. Pour le plus grand nombre. Ça veut dire c'est pour toutes les générations, pour nous. Ça veut dire Rabbi Nathan, il dit ça valait la peine tellement parce que ce que je vais faire, le fait que j'ai écrit la Torah Reshpebet, le mérite, c'est pour toutes les personnes qui vont la lire. Et qui vont faire avec, et qui vont changer avec, et qui vont ramener avec. Ça veut dire, Rabbi Nathan, il dit, oh, quel mérite que j'ai eu, que Hachem il m'a donné. Parce que j'ai fait une mission route nefesh, j'ai pas dit, ah non, je sais pas, ma femme, il faut que je l'appelle, je lui demande la permission. Il dit, Rabbi Nathan, c'était des choses qui étaient obligées que je brise des monts. Celui qui veut comprendre, qui comprend, celui qui veut pas comprendre, eh ben, qu'il aille là-bas. Ma'ashiv l'Hachem, que puis-je dire, que puis-je répondre à Dieu? Kol tagmulu alay, tout ce qui m'est arrivé sur moi. Vidber bemakom acher, ça va être expliqué dans un autre endroit. C'est où cet autre endroit? C'est dans le Yemé Moharanat 26. Si vous l'avez, mes amis, il est là-bas. Si vous voulez, c'est important de l'acheter, de le lire. La façon de comment il raconte, c'est quelque chose de inimaginable. Imirtse Hashem, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, Idbara. Alors, ce soir, je me suis dit que puisqu'on parle de la Torah de Reshpebet, et qu'on parle aussi du Sefer Hanisraf, c'est d'ailleurs du livre brûlé, et qu'on a parlé aussi du Likutei Moharan qui a été imprimé, et que Rabbeinu il a ramené les livres à Breslev quand il est revenu de son voyage à Ostra, je me suis dit que ça serait le meilleur moment pour vous faire montrer, mes amis, le Likutei Moharan, première édition de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, que lui-même il a imprimé de ses mains à Ostra. Et alors, c'est un moment qui est très, très spécial. Il faut venir le voir, mes amis. Il faut venir le voir. Et vous allez voir comment le travail de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, il a été fait. Regardez, vous voyez ici, Likutei Moharan, il a été imprimé à Ostra. Ostra, c'est à côté de... Maintenant, je vous fais montrer ici. Ça, c'est l'original. C'est l'original, première édition que Rabbeinu il a touché, et Rabbi Nathan et tous les élèves, il en a imprimé. Alors. Ça s'est fait partie des 1000 qu'il a ramené à Rabbeinu. Des 1000 qu'il en a ramené et de Limberg. C'est que Rabbeinu il a touché ça se trouve. Vadaï. Ouais. Ça, donc ça, vous voyez, c'est la première version de Likutei Moharan. Le Shahar qu'il a fait, imprimé à Ostra. D'accord? Imprimé à Ostra. Là, c'est la Akdama petite, que nous, on a une autre Akdama. Une autre Akdama qui a été échangée. C'est écrit en Rashi. Et ça, c'est la première Torah, Shreit Mimederech, avec les titres que Rabbi Nathan, il a mis. Vous allez voir que le commencement de la première Torah, elle n'est pas pareil que la nôtre. C'est Ashreit Mimederech, Aolchim Betorat Hashem. Mais regarde comment ça commence. Iné, Aklal, Haya,
Aliédé. C'est écrit comme ça. Ine aklal ou aliédé à Torah shanu mekablin. Et là-bas, ça commence da qui aliédé à Torah. C'est pas pareil. Et Rabbi Nathan, il va dire qu'en vérité, dans la première édition, il y a eu quelques petits changements qui a été fait parce que malheureusement, Rabbeinu n'était pas présent et ni Rabbi Nathan n'était présent à l'imprimerie. Donc il y a eu quelques petits changements. Mais c'est pas des grands changements. Voilà. Dans le deuxième que Rabbi Nathan il a imprimé après, il a tout changé, tout contrôlé. Les deux Aleph en bas. C'est des calculs de. C'est Aya Zamra. C'est le numéro de. C'est les numéros des Chovrot, des. Il y a plusieurs. Voilà. Alors, regardez mes amis, c'est vraiment très spécial. C'est comme ça que la figure du Likutei Moharan, il a été dévoilé dans le monde. Mamash. Et regardez bien mes amis, c'est des pages vertes. Regardez bien, c'est des pages très spéciales. Il n'y avait pas les petits titres à côté comme nous on a. Hein? Il n'y a pas les petits titres. C'est pas le Indian, tu dis, il avait acheté du papier. C'est du papier qui était spécial. Il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs. En vérité, le vert il coûtait plus cher que le blanc. C'était meilleure qualité. Le blanc il était moins de qualité. Si on voit le blanc, regardez comment il est le blanc. On voit il est un peu noir, un peu. Et le vert ici il est plus fort. C'est-à-dire 250 le livre. 250 ans. Et Il y a un poil de barbe de Rabbi Nachman. non, je sais pas. Regardez mes amis, c'est certain que ça a été étudié, ça a été fait, et c'est vraiment très très beau. Vous pouvez toucher par exemple. Il y a un HPV dedans. Mais juste Doucement. Tu peux ouvrir un HPV? Respect, c'est à la fin. Ah oui. Pas mal. Alors je sais pas si Bémet ils sont d'après le. Ah ouais. Alors on va voir parce que le CDR, ça se peut qu'il change. Non, tu vois, la dernière Torah qu'il a écrite ici, c'est la Torah Samer, Torah 60. C'est-à-dire sur devant ça, il faut faire vidéo. C'est possible qu'il n'était même pas encore. Là, il faudrait voir. C'était fort dans les couvertures, dans les reliures. Ouais, mieux qu'aujourd'hui. Les juifs à l'époque, ils tiennent. Ceux d'aujourd'hui, ils tiennent pas. Ouais, c'est vrai. C'est le Keren Rabbeinu. En tout cas, Ça n'a pas été arrangé, Non, non, il y a restauré quoi, je veux dire. On te dit que c'est le truc original. ça, mes amis, en tout cas, il y a une chose qu'on peut savoir et qu'on peut. On peut ouvrir un endroit, tu me dis comme ça. Non, c'est pas fait pour ça. On est chez le Rabbi. Ça, j'ai trouvé une Torah, tac. Alors, mes amis, ce qui nous reste donc de tout cela, ça c'est une preuve, mes amis, c'est une preuve. Comment on voyage dans le temps, Mamash, dans le temps. te faire un bisou. Avec tout ce qu'on a raconté, c'est Mamash ça veut dire. Doucement, dès demain. Des trois mains, des trois mains. Bezrat Hashem. Force et courage! Force et courage!